Chut! J'arrive. Arrête de me presser. Patron, dehors aussi. Il y a 4 ans, ces écrevisses, personne n'en voulait, et maintenant? Jamais, le fils de Dachan, est de retour. Cette fois, il a réussi l'examen? Pose pas la question, mate sa tête. Il a encore dû rater de peu. Il a étudié toutes ces années, mais il sait même pas cultiver les champs. Il veut pas aller bosser à l'usine. Et il a même pas réussi le concours. Dachan et sa femme, ils vont avoir du souci à se faire. Combien il te manquait? 3 points. Demain, tu vas avec Li Zhen et les autres bourgs pour aller travailler à Guangdong. Si tu rentres pas à l'université, tu acceptes ton sort. Faut bien manger. Zhang, pourquoi tu recommencerais pas une année? Recommencer? Où on trouverait l'argent? Regarde cette maison. Regarde ces champs. Il a 19 ans. Jusqu'à quand on va devoir le nourrir? Je sors faire un tour. Attrape-la. Attrape-la. Cette bestiole est vraiment méchante. Ma grand-mère dit que c'est nocif. C'est un nuisible dans les rizières. Toi non plus, personne ne veut de toi. Jamais. Qu'est-ce que tu fais accroupi au bord du fossé? Tu veux en finir? Ah, J'y crois pas, moi. Dépêchez-vous pour le bus longue distance au bourg. Si vous tardez, vous manquerez le bus pour Guangzhou. Zhang, monte. Tu peux encore changer d'avis maintenant. J'ai pas dit que je partais. Garde-le. Vraiment, va-t'en. Tu pourras mettre des trucs dedans en route. Tu refuses vraiment? Tous ceux qui pouvaient partir au village sont partis. Rester ici pour quoi faire? Cultiver les champs et attraper des loches? Ou écouter Tante Zhao raconter des commérages tous les jours? oh, j'ai rien dit, moi. C'est juste que je pense qu'il faut toujours avoir une issue. Tu n'es pas entré à l'université. Tu peux toujours aller à Guangdong. Zhang, arrête de t'entêter. À Guangdong, tu gagneras bien cent ou 2 cents par mois. Toi, rester au village, tu crois vraiment que sortir te donnera une issue? Sinon quoi? Nous, les gens comme nous, si on ne va pas vendre notre force d'or, on peut faire quoi? Quand j'aurai gagné de l'argent, je reviendrai. Si tu ne montes pas, je démarre. Zhang, ne t'obstine pas. Il faut sortir, aller dehors. Oh là là, cette bestiole est toute dure. Zhang, cette bestiole, même si elle est moche, elle est étonnamment bonne à manger. Je te dis qu'on peut la manger. Et, même Li Zhen sait qu'il faut sortir pour gagner sa vie. Certaines personnes, elles n'arrivent à rien avec les études, et elles ont peur du dur travail. La famille Dachan a vraiment de la malchance. Tante Zhao, à côté de ton potager, ces écrevisses, tu en fais quoi d'habitude? Quoi? C'est la carapace rouge. Celle qui pince? Ah, ces bestioles nuisibles. Elles creusent les digues, elles bouffent les jeunes pousses. C'est saoulant, je te dis. Si j'en attrape, je les jette dans le fossé. Sinon, je les donne aux canards. Les canards, même eux, ils n'en veulent pas, ça pique le bec. Pourquoi tu demandes ça? Tu ne vas pas t'acharner sur ces bestioles, quand même? Zhang, mange un peu. Le corps a besoin de force. On parlera de tout ça après avoir mangé. Li Zhen est parti. Pourquoi tu n'es pas parti? Parti. Dachan, le petit vient de rater son examen, il est malheureux. Ne le pousse pas trop. C'est pas moi qui le pousse, c'est la vie. Lui. Dans le village, qui de son âge reste encore à la maison à rien faire? Il rate l'université, il veut redoubler? La famille n'a pas les moyens. Partir travailler, il refuse. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux encore réfléchir. Réfléchir? Depuis l'année dernière, tu réfléchis. T'as trouvé quoi? Tu rates l'université. Tu refuses même de travailler. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment ruiner cette famille, c'est ça? Zhang, tu vas où? Je sors prendre l'air. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, réfléchis bien. C'est soit Guangdong, soit travailler au champ. Arrête de rêver à des trucs impossibles toute la journée. Cette saleté, c'est vraiment chiant. Ça me pince les doigts. Mon père a dit que même un seau plein, personne n'en voudrait. Personne n'en veut. Même gratuit, personne n'en veut. Et en plus ça pique. Zhang, pourquoi tu attrapes ça? Si vous n'avez pas peur de vous piquer, demain, aidez-moi à en attraper. Pour faire quoi? Je veux d'abord voir. Ce truc dont personne ne veut, ça vaut quelque chose ou pas? Zhang, prends ça pour la route. Si t'as faim, tu manges, ma mère. Je vais au bourgeois. Je reviens avant midi. Tu veux vraiment vendre ça? Pas le vendre, d'abord demander si quelqu'un en veut. Demande, mais ne te dispute pas. Les gens du bourg ont aussi la langue bien pendue. Même les plus méchants ne sont pas aussi méchants que Tante Zhao. Oh là là, jamais. Tu transportes tout un seau de ces bestioles à pince, où tu vas? Tu ne vas pas vraiment les vendre, hein? Jamais. Écoute Tante Zhao un conseil, si tu t'ennuies vraiment, va aider ton père au champ. Qui va acheter ce truc? C'est une blague. D'abord, repère le chemin. Si tu arrives à vendre ces bestioles, après, Tante Zhao, quand elle te verra, elle fera un détour. Et, ce gamin tient encore le coup. Tonton,
Vous rachetez les écrevisses? Quelles écrevisses? Tu appelles ça des écrevisses? C'est pas les bestioles des fossés? Ces saletés creusent les digues et bouffent les plants. Les paysans, ça les rend fous. Tu en as apporté un sac pour me demander si j'en veux? Même à prix réduit? Même si tu paies, j'en veux pas. Ce truc, même les cochons n'en veulent pas. Et si c'est cuit? Cuit? Dégage, dégage. Ne viens pas faire honte devant mon étal. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment des rêves de dingue. Tous les jours des cacahuètes et du tofu séché. J'en ai ras le bol de ces trucs fades. Chef, vous avez quelque chose de plus épicé? Le plus épicé possible. Pour boire, il faut un plat qui a du punch. C'est pas intéressant de boire comme ça. Il y a du concombre écrasé. Du concombre écrasé, tu appelles ça du punch? Pourquoi tu me gifles pas plus tôt? Cette bestiole est moche, c'est vrai. Mais c'est étonnamment bon. Cru, personne n'en veut. Nul, vraiment nul. Exactement. Et si c'est bien cuisiné? Oh, tu lâches pas l'affaire? Je vais te dire franchement. Ce truc, même donné, personne n'en veut. Vide-le dans le fossé tant qu'il est temps. Ne le ramène pas chez toi pour te ridiculiser. Personne n'en veut parce qu'ils n'ont pas senti le parfum. Comment ça? Personne n'en prend des vivantes. Alors je ne les vendrai pas vivantes. C'est la bouche qui décide, pas les yeux. Pas les yeux, hein. D'accord. Le jour où tu les vends, je t'appelle patron. Je te prends au mot. 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a plein dans ce fossé. De ce côté aussi, pas mal. Jagne, tu les attrapes vraiment? Oui. Plus personne n'en veut, plus il faut regarder. Et, c'est pas le Jeanne et le fils de Dachan? Il s'est vraiment entêté avec ces bestioles. Si ça fait mal, c'est que c'est costaud. Oh là là, le fils de Dachan attrape vraiment ces bestioles. Jamais, les autres qui n'ont pas réussi le concours sont tous partis à Guangdong. Toi, tu fraternises avec les bestioles du fossé. Tes parents se sont saignés pour payer tes études. C'est pour que tu reviennes attraper des nuisibles? Si Dachan voyait ça, sa tension monterait au ciel. Tante Jao, tu dis tout le temps que c'est une bestiole nuisible, hein? Bien sûr que c'est une saleté. Ça détruit les digues, ça bouffe les pousses de riz. Ça pince les doigts, qui ne le détestent pas. Alors je t'aide à nettoyer ces nuisibles. Tu ne devrais pas me payer? Je prends ce que tu ne veux pas. Tu dis qu'il ravage tes champs. Je t'en débarrasse. Si un jour je les vends et que ça rapporte, tu ne diras pas que c'est de chez toi. Ah, Tante Jao a pas tort en fait. S'il arrive à vendre ces bestioles, je ferai un détour pour l'éviter. T'as déjà dit ça la dernière fois. Ah. Jagne, t'en veux vraiment autant? Chez moi, dans le fossé derrière, il y en a plein. Je t'attrape un seau, tu veux? Prends les gros, remets les petits à l'eau. Et on gagne quoi? Aujourd'hui, je vous échange contre des bonbons. Mais si un jour j'arrive à les vendre, je vous paierai au kilo. Pas besoin d'acheter ni d'élever. Il suffit que quelqu'un attrape. On va d'abord en faire quelque chose. Il en a vraiment attrapé un panier. Il ne va pas vraiment en manger ce soir? Et s'il a mal au ventre? Jamais, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Si tu tombes malade, que ce soit pas à cause des bestioles du village. T'inquiète, c'est vraiment bon. Je t'apporterai le premier bol. Moi, jamais de la vie. Merci Tante Jao. Et dire que des gens en mangent, hein. Ce gamin, il ose vraiment en manger. Jagne, pourquoi t'as attrapé autant? Ces trucs pinces. Qu'est-ce que tu vas en faire autant? Les cuisiner. Cuisiner quoi? Un plat. Qu'est-ce que tu ramènes ces bestioles à la maison? Les gens du village ne se moquent pas assez de toi? Laisse-les rire. Moi, je fais mon truc. Tu oses mettre ça sur la table? Dachan, ne t'énerve pas. Le gamin aussi? Il croit vraiment pouvoir s'en sortir avec ces bestioles? S'il avait vraiment ce talent, pourquoi les gens du bourg n'en veulent pas? C'est une saleté. Si c'est pas bon, je les jette moi-même. Et si c'est bon? Ah bon? Lujang, tu captures des écrevisses ou tu ramènes des monstres à la maison? Eh ben, Dachan. Ton Jam, il a raté le concours d'entrée à l'université, non? Il se prépare à devenir chasseur de monstres, ou quoi? Riez, mais attendez de sentir l'odeur et d'en baver. Je vais me régaler de ce truc. Aujourd'hui, si tu ne cuisines pas quelque chose de comestible, je fous tout ça dans le fossé. Cette odeur, elle suffirait à fumer les rats des champs. C'est un peu parfumé, c'est vrai. Mais quand tu mâches, c'est comme du bois. Lujang, tu fais la cuisine ou tu lances une bombe fumigène? Là, t'es convaincu? Jagne, dans les fossés. Ces bestioles ont de la boue dans le ventre. Et sur la carapace aussi. Si tu ne les fais pas dégorger et nettoyer, mettre du piment ne sert à rien. D'abord les faire dégorger, puis gingembre et ail pour enlever l'odeur. Un peu de vin de riz aussi.
Cuisiner, ce n'est pas qu'une question de force brute. Maman, je réessaie avec une nouvelle marmite. Encore à essayer? Laisse-le finir ses essais. Enlevez la boue, brossez la carapace, ôtez le goût de vase. Ça sent même bon. Maman, goûte-en un. Non, et si tu attrapes mal au ventre? C'est vraiment bon. Ta mère a pitié de toi, c'est pour ça qu'elle dit que c'est bon. Xulan, je passais par là, je craignais que vous ayez mal au ventre. Je goûte pour vérifier si c'est pas toxique. Tante Jao, tu disais que tu préférerais crever de faim plutôt que d'en manger? Goûter pour vérifier, ça s'appelle pas manger. Alors prends ton temps pour goûter. Alors? Trop de piment? Alors pourquoi tu manges si vite? J'en goûte encore une. Pour voir si toutes sont épicées. C'est le chien de qui? Occupe-toi de lui. Arrête de courir, allez. Plus tu cours, plus il s'excite. Il est encore plus excité. Ah, même une fille de la ville court moins vite qu'un chien de rue. Excusez-moi, comment aller chez le responsable du village? Pourquoi tu cherches le responsable? Je suis du journal. Je fais un reportage sur la campagne. L'exode rural. Quel thème rural nécessite de venir chez nous? L'exode rural. Quoi? C'est que les jeunes sont tous partis? Il ne reste que les vieux, les enfants et les champs en friche. Tu viens filmer notre village pour montrer qu'on est pauvre? Cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? On sait pas. C'est pas pour filmer notre misère? Ramène ça en ville pour qu'on se moque de toi. Regarde cette fille avec son appareil photo, elle prend des photos partout. On sait pas ce qu'elle manigance. Je suis pas là pour me moquer de vous. Alors pourquoi tu photographies ces cours en ruine et ces fossés dégueulasses? Notre village est pauvre, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour servir de divertissement. Je photographie la réalité. Si personne ne voit, personne ne saura ce qui se passe ici. Comment on vit, nous? T'as pas besoin de le savoir, toi la fille de la ville. Si personne sait pourquoi les jeunes partent tous, pourquoi les vieux restent, pourquoi les champs en friche se multiplient, alors personne ne s'en souciera jamais. Ah, Oh là là. Eh bien, là tu as photographié ce qu'il y a de plus authentique dans notre village. C'est rien. Les citadins adorent ça, prendre des photos. Ils se mettent sur le fumier pour trouver le bon angle. Ton appareil est vieux, c'est ton problème. Mais tu pourrais surveiller ta langue. J'ai de la boue sur les mains. C'est tes pieds qui sont sales. Merci. Mais tu parles vraiment mal. Quand tu photographies la misère de notre village, t'es pas très poli non plus. Je photographie des problèmes. Notre survie, ce n'est pas un problème. T'es bien celui dont il parlait, le gars qui attrape des bestioles? Lujang. Tu fais quoi avec ça? Je les mange. Manger ça? Ça se mange? Ce que tu viens de cueillir, c'est pas bon à manger. Celui-là, tu peux le manger. Ah, jamais, t'as vraiment une sacrée langue. Tu vas finir par te prendre une baffe, un de ces jours. J'ai juste demandé. J'ai juste répondu. Il y a même pas un robinet pour laver ses pompes ici? Il y a un fossé? Tu vas pas voir le chef du village pour ça. Si? Ben vas-y, alors. Je suis perdu. J'avais remarqué. C'est tout? La maison du chef du village? Là-bas, le chef du village est parti à la réunion au bourg. On sait même pas s'il rentre aujourd'hui. Tu cherches un endroit où dormir? D'abord, sache que chez moi, il n'y a pas de lit de libre. Tes pompes sont pleines de bouse, si tu rentres, je vais devoir passer la serpillière. Fille de la ville. Ne te promène pas après la tombée de la nuit. Il y a plein de chiens dans le coin. Je m'appelle Pae. Jeanne, il y a un endroit où se loger dans ton village? Oui. Où ça? La porcherie est libre. T'es pas capable de parler normalement. Toi? Jeanne, rentre manger. Jeanne, c'est qui cette fille? Bonjour, madame. Je m'appelle Sunian. Je suis stagiaire journaliste au journal de Wuhan. Je suis venu au village de Liantan pour faire un reportage sur la campagne. Je voudrais demander au chef du village si je peux loger une nuit. Mais le chef du village n'est pas là. Une fille, quand même. Il fait déjà nuit. Debout au bord du fossé, ça va pas. Tout à l'heure, elle a demandé si on pouvait dormir dans la porcherie. C'est toi qui as dit que la porcherie était vide. Xulan, réfléchis bien. Les filles de la ville sont très exigeantes. Ton lit en planche, elles risquent de ne pas s'y faire. Je peux encaisser. Alors commence par essuyer la boue de tes pieds. Chez nous, il y a encore une petite pièce. Juste un peu de bazar. Un petit rangement et c'est bon. Tu veux qu'elle reste chez nous? Pas chez nous. Tu la mettrais vraiment dans la porcherie? Xulan, t'as le cœur trop tendre. Après, elle sortira son appareil et prendra une photo. Elle dira que vous êtes si pauvre que le lit grince. il y a rien à photographier chez nous. Être pauvre, c'est pas une honte. Mais je veux pas qu'on braque un appareil sur notre misère.
Tonton, je ne filme pas vos moments de gêne. Ce que je filme, c'est pourquoi les jeunes sont partis et il ne reste que les vieux. Pourquoi tant d'enfants? Ils bossent dur mais ils galèrent quand même. Dachan, il fait nuit. Laisse la fille dormir ici cette nuit. Ne filme pas la salle principale. Merci, tonton. Souviens-toi, ne filme pas la salle principale. Ne marche pas dans la bouse de vache. Embête pas les chiens. Si tu parles pas, on te prendra pas pour un muet. Les conditions sont un peu spartiates, ma fille. Tu te contenteras d'une nuit. C'est très bien comme ça. Merci, tante. Le lit est vieux, c'est vrai. Mais il est solide. Je te crois. Le village la nuit, c'est plus animé que la ville en journée. Si le bruit te dérange, la porcherie est tranquille. Les cochons se couchent tôt. Puéril. Être pauvre, c'est pas une honte. Mais je veux pas qu'on me mitraille avec un appareil en pleine misère. Arrête de filmer. Pourquoi? J'ai encore rien réussi, je suis en plein échec. Je veux pas montrer ça. L'échec, ça reste une preuve. Ce matin, je voulais filmer un village qui se vide. Mais là, j'ai plutôt envie de voir si tu peux faire autre chose de ces bestioles. Tu risques d'être déçu. Tu disais pourtant que tu refusais d'y croire. Je t'ai entendu tout à l'heure. Les oreilles traînent, chez les journalistes de la ville. Et la langue est bien pendue, chez les cinglés de la campagne. Tu penses vraiment que ça peut marcher, ce truc? Pour l'instant, je sais juste que c'est comestible. Pour le reste, faudra tester. Si t'as pas peur des restes d'hier, goûte. Une journaliste de la ville, elle ose manger une bestiole des champs? Lui aussi, il va en manger. Il est encore temps de faire marche arrière. Si t'oses le faire, j'ose le manger. Alors mange. Une fille de la ville, t'as déjà tout vu, non? Ah, Alors, t'as pas l'habitude, hein? Je te l'avais dit, ce truc. C'est mauvais. Comment t'as fait ça? D'abord, dis-moi si c'est bon ou pas. C'est bon, mais le plus important, c'est pas ça. Alors c'est quoi le plus important? Ce truc, c'est fait pour boire. C'est un plat, mais pas un simple accompagnement du riz. La carapace est dure, on mange lentement. C'est relevé, plus tu manges, plus t'as soif. Et plus ça donne envie de boire. Quelques personnes autour d'un saladier, on épluche et on cause. C'est bien plus animé que des cacahuètes. Pour boire, c'est pas un plat, ça? L'été à Wuhan, le soir, il y a plein de gens qui boivent des bières dans la rue. Ouvriers, étudiants, chauffeurs, petits commerçants. Le soir, ils veulent tous manger un truc qui a du punch. Si ce truc est bien cuisiné, parfumé, le vendre la nuit, c'est plus utile que de le vendre au marché. Les citadins, ils ont déjà tout mangé, non? Manger des bestioles du fossé, tonton? Les citadins, c'est pas qu'ils ont déjà tout goûté, c'est qu'ils veulent essayer du nouveau. Surtout la nuit. Ceux qui boivent, ils ont la langue la plus oisive. Et ils adorent l'ambiance. Encore faut-il que quelqu'un ose goûter le premier. T'es pas le premier. Toi? Moi, j'étais le cobaye. Être cobaye, c'est pas manger. Ce truc est fait pour boire. Hier, je suis allé au stand de produits aquatiques, je me suis trompé d'endroit. J'aurais pas dû demander s'ils achetaient les écrevisses crues. Je devrais aller au marché de nuit. Dans les petites gargotes. Là où on vend de la bière. Oui, ce que je vends, ce n'est pas une bestiole vivante. Je vais vendre un plat chaud, parfumé. Qui donne envie de goûter rien qu'à l'odeur. Tu n'es pas complètement idiot. Tu fais toujours des compliments si désagréables? Jeanne va vraiment le vendre? Maman, si on n'essaie pas, on ne saura jamais si ça vaut quelque chose. Essayez avec quoi? Le chaudron? Le bois? L'huile? Le piment? Le poivre du Sichuan, il est gratuit? Aller au chef-lieu sans frais de transport? Tu crois qu'on fait du commerce juste en disant « ça peut se vendre » ? Ce qui te manque, ce n'est pas seulement l'argent. Alors quoi d'autre? Cette chose est moche quand elle est vivante. Mais une fois cuite, elle est belle. Rouge et brillante. Avec de la graisse et de la vapeur. Il faut d'abord que les gens osent la regarder. Pour qu'ils osent la goûter. Je peux t'en prendre une photo. Pourquoi prendre une photo d'une bestiole? Ce n'est pas pour montrer la misère. C'est pour montrer le parfum. Si tu vas au marché de nuit, il ne faut pas qu'on la voie d'abord vivante et qui rampe. Il faut qu'on la voie d'abord rouge, brillante, fumante, parfumée, qui donne envie de boire. Pourquoi prendre une photo d'un plat d'écrevisses est plus dur que d'en attraper un seau? Toi, tu attrapes les écrevisses pour les mettre dans un seau. Moi, je prends une photo pour donner envie d'en manger. C'est pas en prenant des photos qu'on mange. Non, ça se mange pas. Mais ça donne envie aux gens de venir acheter à manger. Jeanne, tu vas faire quoi? D'abord ramasser les écrevisses, puis préparer les ingrédients. Quand j'en aurai assez pour une casserole. Je vais tenter le coup au marché de nuit du chef-lieu. Et si personne n'achète? Si personne n'achète, je trouverai autre chose. Mais cette fois, je ne peux pas juste réfléchir au village. Souviens-toi, tu ne vends pas des bestioles. Jeanne refait des écrevisses? Alors on commence avec une casserole. Les caractères sont un peu de travers. Tant qu'on peut lire, ça va. En affaires, la première impression compte. Quand tu as marché dans la bouse de vache la dernière fois, la première impression aussi était importante. 5 centimes la livre. Venez voir. Le Jam est de la famille Dachan, il est encore plus dingue.
Il dépense de l'argent pour acheter des nuisibles. Zhang, tu paies vraiment? Oui, mais pas les petites. Ni les mortes. Trop petites, pas de chair. Remets-les dans le fossé. On les attrapera plus tard. 2 livres 3, on compte 2 livres et demi. 12 centimes et demi, je te donne. 13 centimes, tu donnes vraiment? On peut vraiment gagner de l'argent avec ce qu'on attrape dans les fossés? Zhang, regarde le mien. Le mien est beaucoup plus gros. Vite, attrapez-les, Zhang et donne vraiment de l'argent. Zhang, il ne reste plus beaucoup d'argent. Maman, mets-le sur mon compte pour l'instant. C'est quoi ça? Dachan, ton Jam, il est devenu quelque chose maintenant. Il dépense de l'argent pour acheter des nuisibles. Il est patron, maintenant. Il est devenu un patron. Tu prends l'argent de la famille pour acheter ces bestioles? Ce ne sont pas des bestioles. Des matières premières, tu n'as pas encore gagné un centime, et tu jettes l'argent. Tu commences par jeter l'argent. Tu appelles ça du commerce? Pour faire un essai de vente, il faut d'abord avoir une casserole d'écrevisses. Et si tu ne vends rien? Si je ne vends pas, j'assume. Avec quoi tu assumes? Avec l'argent de côté que ta mère a économisé? Dachan, ce n'est pas beaucoup d'argent. Laisse-le essayer une fois. Tu le gâtes trop. On continue à collecter ou pas? Oui, continuez. Attendez. Celui-ci, on ne peut pas le prendre. Pourquoi on ne peut pas? Ce sont tous des écrevisses, non? Les mortes vont sentir mauvais. Cela va gâcher le goût. Si quelqu'un en goûte une bouchée, il n'en achètera plus jamais. Pas de mortes. Vous ramassez des bestioles, et en plus vous faites les difficiles. Écoutez bien. Les petites, on ne les prend pas. Les mortes, non plus. Pas de pourries. Faut d'abord les mettre dans l'eau claire pour qu'elles dégorgent la boue. Celui qui me refile des crevettes pourries. La prochaine fois, je n'en prends pas une seule. 5 centimes le kilo. Et en plus, toutes ces règles. T'en vends pas? Moi, je vends. Tu gagnes de l'argent et tu râles pour les règles? Tante Jao, vous pouvez aussi prendre celle du fossé derrière chez vous. Je dis ce qui est juste pour tout le monde. Si on peut en attraper, d'accord. On ramasse les écrevisses. 5 centimes le kilo. PFF. Tiens, j'ai entendu dire qu'il y a un patron dans le village qui ramasse les nuisibles. Je n'y croyais pas. Alors c'est vrai. Zhang n'a pas été admis à l'université. Il a mal calculé son coût. Hein. Si ces fichues bestioles peuvent rapporter de l'argent. Moi, Liu de Biao, je marche à reculons 3 tours. De Biao, c'est toi qui l'as dit, hein? Alors entraîne-toi d'abord. Ne fais pas le fier quand tu tomberas. Je te préviens. Les fossés du village de Liantan. Les étangs, les bords de route, les fossés, tu ne peux pas ramasser comme ça. Je ramasse les écrevisses que les villageois attrapent. D'où viennent-elles? De l'eau. Qui gère l'eau? Qui commande dans le village? Tu n'as pas idée? Tu veux être le patron? D'abord, demande-toi si ce chemin est pour toi. De Biao a parlé. Alors, on laisse tomber pour aujourd'hui? Son beau-frère est le chef du village. Et l'étang est sous sa responsabilité. Pourquoi l'embêter? Ce n'est pas que j'ai peur de lui. C'est juste que je viens de me souvenir que j'ai des légumes sur le feu. J'ai des légumes Tante qui Jao, mijotent dans la casserole. ça bouge dans votre bassine. Je vais les ramener pour les éduquer un peu. Ceux qui veulent vendre, je les prends comme d'habitude. Ceux qui ne veulent pas, je ne vous en veux pas. Zhang, je vends. Ce sont celles que j'ai attrapées moi-même dans le fossé derrière chez moi. Elles ne sont pas sous la responsabilité de Liu de Biao. Garde les grosses. Remets les petites à l'eau. Pas de mortes. 3 jeans de lian, je compte 3 jeans et demi. 17 centimes et demi, je compte 18 centimes. Je vais acheter des bonbons. Moi aussi, je vends celles de mon fossé. Celle-ci, c'est ma grand-mère qui m'a demandé de les attraper. Elle a dit de voir si l'argent est vrai. Avec des paluches pareilles, tu peux avoir des bonbons? Tante Zan, est-ce que tes légumes mijotent encore? Je viens de me souvenir. Je n'ai pas encore allumé le feu. Grand frère, pèse les miennes d'abord. Mes écrevisses sont plus grosses. Celles-ci ne sont pas à moi. Je les vends pour un voisin. Quel voisin? Celui qui habite à côté du fossé derrière chez moi. Attends, ça ne compte pas dans le poids. Ah, c'est remonté avec quand j'ai attrapé. Je ne l'ai pas fait exprès. Et celui-ci, pas trop petit non plus. Même petit, c'est une écrevisse. Trop petit, pas de chair. Remets-le à l'eau pour qu'il grandisse. C'est aussi une écrevisse. Lui aussi, il vit dans l'eau. Tu ferais mieux de jeter ta louche aussi. De toute façon, elle a touché l'eau. Écoutez bien, les gros, on garde. Les petits, on les remet. Les morts, on les jette. Ceux qui sont mélangés avec de la boue, des escargots ou des cailloux. Aujourd'hui, on ne prend pas les siens. Petit frère, l'argent de la vente, c'est vraiment pour acheter des bonbons? Dans le fossé derrière chez moi. Non. Chez mon voisin d'à côté, il y a encore une grosse nichée dans le fossé. Jamais, l'argent est presque fini. Il en manque encore un peu. Si on ne traite pas les gros ce soir, demain matin, ils seront pourris. Il faut changer l'eau, les faire dégorger. Et séparer les vivants des morts. Qui veut t'aider à changer l'eau? Un bonbon par personne. Moi. Les petits, remettez-les dans le fossé. Les gros, dans le bac en bois. Les vivants, on les élève séparément. Les morts, on les Ne sort. remplissez pas trop chaque bac. Sinon ils étoufferont. Je vais faire chauffer de l'eau. Et en profiter pour sortir la brosse. Je ne suis pas pressé de les laver. Laisse-les d'abord recracher la boue. Tout un groupe qui te suit dans tes bêtises.
Ne te méprends pas, si tu laisses vraiment ces écrevisses pourrir dans la cour, je vais devoir sentir l'odeur. Demain, rends-les vite. Va vendre plus loin, fiston. Les roues sont desserrées, ne roule pas trop vite sur la route. Si tu tombes dans le fossé, personne ne viendra te repêcher. D'où avez-vous trouvé l'argent? Jeanne lui donne vraiment de l'argent. 5 centimes le jean. Il en a ramassé pas mal aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai vu la cour de la famille lui remplie. Plus il en ramasse, plus il va perdre. Quand il ne pourra pas les vendre. La cour pleine de bestioles puantes. On verra comment il va s'en sortir. Et si par hasard, il les vendait? Laisse-le d'abord se dépatouiller avec ses bestioles. Quand ça commencera à puer, on verra à qui la faute. Aujourd'hui, j'ai ramassé 86 jeans en tout. 86 jeans, autant que ça? Jeanne, tu collectionnes les écrevisses ou tu organises un banquet? Jeanne, c'est tout ce que la famille peut donner. Si tu ne vends pas demain, ces choses pourriront entre tes mains. Ne reparle plus de cette affaire. Ce soir, garde-les d'abord. Il ne faut pas qu'elle meure. Et il ne faut pas qu'elle s'échappe. Qu'elle recrache la boue toute la nuit. Demain matin, on s'en occupe. Ce soir, on va au chef-lieu. Tu ferais mieux de les garder. Je peux les garder. L'eau du bassin est à l'est, elle est trouble, il faut la changer. Ce bassin est trop plein. Il faut en mettre la moitié dans un autre. Il y en a 2 qui ne bougent plus dans le bassin. Il faut les sortir. Retiens-le bien. Tu es sûr que tu peux les garder? Je peux les garder. Bois un peu d'eau. Ne te tue pas à la tâche. On verra combien de temps tu tiens. Lujagne. Merde. Elles sortent. Elles ne sortent pas. Elle s'échappaille. Pourquoi elle rampe partout? C'est ça, ton je peux les garder? Ne les écrase pas, sinon tu devras les payer. J'ai les pieds qui. Ils sont en train de disparaître, et tu t'inquiètes si elles meurent? Et, la journaliste de la ville, tu ne prends pas de photos? Arrête de poser. Si tu pouvais les garder, est-ce que j'aurais besoin de les attraper? Xulan, c'est la guerre chez toi en pleine nuit? Aïe, Jam, tu organises une révolte de tes écrevisses? Mince, chez le fou aux écrevisses, c'est l'ambiance. Les écrevisses font une réunion en pleine nuit. C'est ça, ton je peux les garder? Ce ne sont pas des bestioles, c'est de l'argent. Chaque écrevisse qui meurt, c'est l'argent que ta mère a économisé. Oncle, c'est qu'on n'a pas assez de bassin, c'est trop serré, on peut. Pas besoin que tu le dises. Les bassines ne suffisent pas, mais l'argent, ça va? L'huile, t'en as assez? Et les frais de route? Il a pas gagné un seul centime. Il fait déjà toute la famille courir à minuit pour attraper ses bestioles. J'ai pas peur de la pauvreté. J'ai peur qu'il accepte pas son sort. Pas d'université. Il veut pas aller bosser. Et maintenant, il mise le pain de toute la famille sur un bassin de bestioles. C'est ça, trouver une issue? C'est ça, foutre la famille dans le fossé. Dachan, Jeanne veut juste trouver un moyen de s'en sortir. C'est comme ça qu'on s'en sort? Si tu veux te donner du mal, va le faire dehors. Arrête de tourmenter ta mère à la maison. Vas-y maintenant. N'attends pas le jour. Les snacks de nuit, ça se vend la nuit. Je viens avec toi. T'as plus peur des chiens? J'ai plus peur que tu rates ta première vente que des chiens. J'ai mis 2 petits pains dedans. Et un peu de sel aussi. À manger pour la route. Maman, je reviens. Vas-y, mon fils. Peur des chiens? Non, j'étudie l'écologie nocturne du village. T'es sûr que le marché de nuit est encore ouvert? Ceux qui boivent sont encore debout. Donc le marché de nuit aussi. Et si personne n'achète? Alors on trouve un moyen de les faire acheter. Tu vends quoi? Des écrevisses épicées? C'est pas ces bestioles des fossés? Tu vas vendre ça au marché de nuit? Fais gaffe, les clients vont te bousiller ta marmite. Écrevisses au piment fort. Cuisiné sur place, parfait pour l'apéro. Écrevisses au piment fort. Mais c'est la bestiole des fossés, ça. Faut être fauché ou malade pour manger ça. Allez, on se casse, les gars. Au marché de nuit, on peut pas vendre n'importe quoi. Même un chien reniflerait pas ton truc. J'arrête de crier. Alors on fait quoi? Laissez-les sentir. Putain, c'est quoi cette odeur? Et d'où vient cette odeur? Ne regardez pas les vivants. Regardez ça, juste sauter. Chaud, c'est parfait pour l'apéro. C'est quoi ça? Écrevisses épicées? Mais c'est les bestioles des fossés. Goûte d'abord, si tu crèves pas, on goûte après. T'oses pas manger? T'as peur, hein? Allez, mange-en un, allez. Mange-en un. J'en mange un. À toi maintenant. Le premier est gratuit. Si c'est pas bon, tu m'insultes. Mange. Tu disais que t'étais courageux, non? Piquant. Parfumé. Écrevisses épicées, sautées à la poêle. Parfait pour l'apéro.
Sentez d'abord, achetez après. Donnez-moi une portion. Je veux goûter aussi. Plus épicé, de la bière. Des écrevisses à côté? J'ai de quoi les manger, ici. Viens les prendre chez moi. Avec la bière, c'est relou d'éplucher. Mais plus tu épluches, plus t'en veux. Il y a vraiment des gens qui en mangent. Non, pas seulement des gens. Ils se les arrachent. Ça, c'est grillé sur place et... Hein. 47 yuan. Combien? Maintenant, tu peux rentrer le dire à ton père. L'argent de ta mère est remboursable. T'es fatigué? Fatigué. Tu reviens la prochaine fois? Ouais. Cette bestiole rapporte vraiment de l'argent. Sur le chemin du retour, ton père t'engueulera encore? Qu'il m'engueule, c'est tout. J'ai pas peur. Avec de l'argent à lui rendre, même ses insultes, c'est tranquille. Jeanne et... T'as tout vendu? Ouais. Jeanne est de retour. Il a tout vidé, Jeanne est de retour. Il a tout pris, il n'y a plus d'écrevisses. Il les a jetées dans le fossé, non? Jeanne, où sont les écrevisses? Jeter. Vendu. Jeter dans le fossé, ça s'appelle vendre? Quoi? Il te reste même plus de casseroles? C'est des bestioles à pince, des écrevisses épicées. Une nuit, combien? 47. 47? Sérieux? Oh là là, maman. Ces bestioles peuvent vraiment rapporter de l'argent? L'argent que tu as sorti hier, je te le rends d'abord. Maman te le donne. Ce n'est pas un prêt. En affaires, il faut que les comptes soient clairs. Un seul succès, ce n'est rien. C'est juste un coup de chance. Alors j'y retourne ce soir. Ce soir encore? Jamais, dans le fossé derrière chez Tante Jao, il y en a une grosse. Tu vois si tu en prends ce soir? J'en prends. Toujours 5 fennes par kilo. Maintenant que tu les vends, tu restes à 5 fennes? Augmente un peu, non? Tante Jao. Hier, tu disais que c'était des nuisibles. Les nuisibles, ça augmente? C'est un gros nuisible, ça vaut plus qu'un petit, non? Hier à 5 fennes, tu trouvais ça cher. Aujourd'hui à 5 fennes, tu trouves que c'est pas assez. Jeanne, les gens du chef-lieu en mangent vraiment? Tu as vraiment vendu pour 47 en une nuit? Chez moi, derrière, il y en a aussi. Tu en prends aujourd'hui? Je disais bien que Jeanne savait gagner de l'argent. N'en prends pas trop. Tu n'as qu'une casserole. Qu'une seule voiture. Et vous n'êtes que deux. Avoir tout vendu hier ne veut pas dire que tu peux écouler 200 kilos ce soir. Faut suivre les règles, t'as entendu? Jeanne a vraiment vendu pour 47 yuan hier soir. J'ai vu l'argent de mes propres yeux. Toute une table de monnaie. Les gens du chef-lieu, non seulement ils mangent ces bestioles, mais ils se les arrachent. 47 yuan, c'est pas rien. Faire un coup de chance une nuit, c'est pas la mer à boire. Si on vendait ça tous les jours, ça ferait plus de 1000 par mois. Ces écrevisses, elles viennent d'où? Dans les fossés et les rizières du village, il y en a partout. Les gens les attrapent et les lui apportent. Les fossés, c'est au village, non? Si c'est la propriété du village, quelqu'un se fait de l'argent avec, il ne peut pas ne rien payer. Jamais, pèse les grosses vite. Il y a que des grosses. Tante Jao, il y a encore 2 petites dedans. Elles ont l'air petites. Mais en vrai, elles sont pas jeunes. Si on les remet, on perd les règles, et le business est foutu. Le commerce est foutu. Crois pas qu'avec un seul succès t'es vraiment devenu patron. Je sais que ce soir, c'est seulement la 2e fois. Demain, sors le registre des fossés du village. Sa marmite commence à sentir l'argent. Faut que je vois si je peux en prendre une louche. Patron, 2 portions de ce qu'on a mangé hier, les écrevisses épicées. Plus de piment. Hier, après avoir mangé, on pensait encore à l'alcool qui accompagnait les écrevisses. Ici, on prend des écrevisses avec l'alcool. Plus on mange, plus on en veut. On a des clients fidèles. C'est pas du bol. Alors faut pas tout foirer. Hier soir, j'ai vendu 27 portions. Plus stable que le premier soir. Ce soir, faut y aller tôt pour choper la place sous l'ampoule. Jeanne, pèse vite. Aujourd'hui, Tante Jao, c'est tout des écrevisses de première qualité. Tante Jao, comment ça se fait qu'il y en a des petites dans la qualité supérieure? Remets les petites. Ta règle est plus exigeante qu'un mariage arrangé. Ah, oh là là. Jeanne, les affaires marchent bien, hein? Ça marche, d'accord. Mais faut respecter les règles. Les fossés, les canaux, les étangs du village sont des ressources collectives. Tu gagnes de l'argent en attrapant des écrevisses dans les fossés du village. Ça s'appelle occuper la surface d'eau collective. J'achète les écrevisses que les villageois attrapent eux-mêmes. D'où viennent les écrevisses? À qui sont les fossés? Au village. Alors les sangsues dans les fossés sont aussi au village? Pourquoi personne n'a jamais fait payer pour les sangsues avant? Tante Jao, hier quand tu as vendu des écrevisses et gagné de l'argent, pourquoi t'as pas dit que les fossés ne sont pas au village? Le village a tenu une réunion. Si tu veux continuer à acheter des écrevisses, tu peux payer une redevance d'utilisation de la surface d'eau. Combien? 500 yuan. 500? Ça fait seulement quelques jours qu'il vend.
De Biao, pourquoi tu vas pas plutôt voler? Je collecte pour le compte du village. Pas pour moi-même. Lui, Zhang, peut gagner de l'argent avec les fossés du village. Pourquoi le village ne touche rien? Qui a fixé Saint-Sens? Quel village? Il y a un procès-verbal de réunion? Journaliste de la ville, mêle-toi de ceux qui te regardent. De Biao, Zhang, c'est un peu casse-pied, d'accord, mais 500 yuan, c'est pas une petite somme non plus. Je te respecte en tant qu'aîné. Mais je ne vise pas Zhang. Je pense à l'intérêt collectif du village. Zhang, cette affaire. En effet, personne n'a jamais fait ça avant. Les fossés et les canaux du village ont toujours été gérés collectivement. Maintenant que tu gagnes de l'argent là-dessus, le village doit prendre une décision. Quelle décision? D'abord payer 500 yuan de droits d'utilisation de la surface d'eau. Tu paies, tu continues à ramasser. Si tu ne paies pas, à partir de demain, tu ne ramasses pas une seule écrevisse. 500 yuan? Chef du village, tu sais combien ça fait? 500 yuan en billets? Tanzang, c'est une affaire du village. Chef, cette décision a-t-elle un procès-verbal? Y a-t-il un document du canton ou du district? Toi, une journaliste de l'extérieur, ne viens pas nous faire peur avec tes méthodes de la ville. Chef, est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Est-ce que c'est précisé que les villageois qui attrapent des écrevisses sauvages dans les canaux publics doivent payer 500 yuan? Est-ce que c'est écrit que si quelqu'un les attrape et me les vend, ça compte comme une occupation de la surface collective? Les règles doivent être écrites sur du papier. De toute façon, la décision du village a été dite. Si tu n'apportes pas les 500 yuan avant demain, c'est fini. D'accord, je vous donnerai ma réponse avant demain. Zhang, Ta réponse? Tu as les 500 yuan? Que j'ai l'argent ou non, c'est une chose. Que vous ayez le droit de le réclamer, c'en est une autre. Tu crois qu'on trouvera la réponse au bourg? Oui, tant qu'il y a des documents, on peut vérifier. Alors on va vérifier. Ce gamin, cette fois, il n'a pas l'air fou. On dirait qu'il veut vraiment en avoir le cœur net. Mange d'abord, ils ont peur de Liu de Biao. Et, moi je n'ai pas peur de lui. Ce n'est pas que tu aies peur de lui. C'est bien dit, tu as raison. Si vraiment il y a un document qui dit qu'ils ne peuvent pas le réclamer, alors même si tu sais bien cuisiner et vendre, ça ne sert à rien. Je sais attraper les écrevisses et les cuisiner. Mais perdre parce qu'on ne sait pas lire, ce serait vraiment honteux. Alors il faut aller vérifier. La mairie, le centre de vulgarisation agricole, le bureau de justice, il y aura bien un endroit qui pourra répondre. Même s'ils ne veulent pas nous écouter, il faut demander. mange sur la route. Si je ne tire pas ça au clair aujourd'hui ce soir, il n'y aura pas d'écrevisses à ramasser. Les écrevisses, ces bestioles dans les fossés des rizières? Ça compte comme produit aquatique? HMPH. Ce qu'on vérifie, ce n'est pas si ça compte comme produit aquatique. C'est au sujet de la pêche sauvage dans les fossés publics. Et si le village peut exiger un paiement comme ça? Ça, il faut demander au village. Le village demande 500 yuan. 500 yuan, pourquoi? Avant, les écrevisses étaient considérées comme nuisibles. En attraper quelques-unes dans un fossé public, c'est quoi? C'est frais de concession? Vous avez un document? Ah, je cherche. Il y a ça dedans concernant la concession des surfaces aquatiques et la gestion des fossés d'irrigation. Regardez ça. Le périmètre de la concession est défini par le contrat. Les fossés publics ne peuvent être inclus arbitrairement dans une concession privée. Note ça. Les frais prélevés par le village doivent être approuvés par une réunion des villageois et enregistrés. Fais 2 copies, 3 Mao. Je vais acheter de l'huile pimentée, du gingembre et de l'ail. Mets-le sur le compte, on déduira des bénéfices plus tard. Encore une feuille de papier. La dernière fois, cette feuille disait que j'étais nul. Cette fois, je vais la ramener chez moi pour leur dire que je suis capable. Je l'utilise pour observer la situation. Zhang, t'as les 500 balles ou pas? Sinon, on enlève ton panneau d'achat d'écrevisses. T'as pas l'argent. Tu viens les mains vides pour t'excuser? Je viens t'apprendre ce que c'est, des règles écrites noir sur blanc. C'est quoi ça? Trouvé à la station de machines agricoles du canton règlement sur la concession des surfaces aquatiques et les fossés publics. Le périmètre de la concession est défini par le contrat. HMPH, t'as raté l'examen mais tu connais les règlements. Les fossés publics ne peuvent être inclus arbitrairement dans une concession privée. Les frais prélevés par le village doivent être discutés en réunion des villageois et enregistrés. Tu dis que j'ai occupé ta concession aquatique, où est le contrat? Tu dis que le village a fixé 500 balles, où est le compte-rendu de la réunion? Vous dites que c'est interdit, les villageois pêchent des écrevisses sauvages, où est le texte? Ben oui, hier vous parliez de règles et bien, les voilà, les règles pourquoi plus personne ne pipe mot? Patron Liu, c'est vous-même qui avez dit ça hier. Bon, on est tous du même village, pourquoi se disputer? On va reporter cette histoire de frais d'utilisation de l'eau. Alors je peux encore les acheter? Tant que ce n'est pas dans les étangs loués, mais dans les canaux publics, ce que les villageois pêchent eux-mêmes, on peut les acheter pour le moment. Alors je vends d'abord. Je me souviens encore de ton pari de marcher 3 pas en arrière, frère de Biao. Mais pas pressé aujourd'hui, je te laisse t'entraîner tranquillement. Premier arrivé, premier servi, ne vous bousculez pas. Pêcher près de l'eau, c'est temporaire. Pour gagner sur le long terme. Jamais, écoute-moi vite. Je le savais bien, le noir sur blanc, c'est ce qui marche le mieux. Hier tu disais encore d'éviter Liu de Biao. Tante Zhao, c'est quoi l'observation stratégique?
Les jeunes ne comprennent pas cet attendre de voir d'où vient le vent. Tante Jao, je ne veux pas de celle-là. Pourquoi pas? Il a juste un caractère d'où il n'aime pas bouger. Il est en train de préparer ses propres funérailles. Tu as la langue plus acide qu'une balance. Attends, hier sur 100 livres, 70% étaient des grosses. Aujourd'hui, seulement la moitié en une demi-journée, moins de 40% de grosses. Hier, on a dit que ça compte pas. Je l'ai attrapé en passant, quoi? Remets les petits. Si on les remet, quelqu'un d'autre les prendra. Même maintenant, il n'y a pas de chair, ça sert à rien. C'est moi que les clients engueulent. Jeanne, et tu t'en occupes ou pas? Il a creusé mon champ pour attraper des écrevisses, et il l'a effondré. Et tu me fais des reproches? Toi-même, hier soir, t'as pris une houe pour creuser les trous d'écrevisses. Mon canal d'irrigation a été rendu tout trouble. Certains y vont la nuit pour attraper. Ils ont pris toutes les petites écrevisses. D'autres creusent même les trous de boue. Si ça continue, on n'aura pas fini d'attraper les écrevisses, les champs s'effondreront avant. Chef Biao, il y a une dispute chez l'élu. Quelqu'un a creusé le champ pour attraper des écrevisses et l'a effondré. Pourquoi m'en mêler? Pas besoin que j'intervienne. Ils sont capables de détruire les canaux tout seuls. Les preuves écrites l'ont sauvé une fois. Ça veut pas dire qu'il peut toujours esquiver. D'abord, on se moque de lui. Patron, pourquoi celles d'aujourd'hui sont plus petites? L'odeur est toujours bonne. Mais c'est moins satisfaisant qu'hier. Aujourd'hui, ça se vend vite. Mes 3 tables ont dit que les écrevisses sont petites. Les clients ne se souviennent pas seulement du goût, mais aussi du plaisir de décortiquer la première bouchée. Les écrevisses deviennent de plus en plus petites. Ça fera perdre des clients réguliers. Pourquoi Xiaolu ne cuisine plus? Il y a d'autres clients qui attendent. Sautez. Avant, personne n'en voulait, donc il y en avait partout. Maintenant tout le monde les attrape, ça ne suffit plus. Ramasser, ce n'est pas un commerce. Pouvoir les élever, ça c'est un commerce. Tu ne vas pas encore t'intéresser à quelque chose dont personne ne veut? Le riz a peur de l'eau. Pas les écrevisses. Tu veux élever des écrevisses là-dedans? Personne n'en veut, donc c'est à moi. Tu crois vraiment que ce terrain peut accueillir des écrevisses? Ce terrain ne convient pas au riz, parce qu'il y a trop d'eau, la boue est profonde, impossible à drainer. Ça n'a pas l'air d'un avantage. Pour le riz, trop d'eau c'est gênant. Pour les écrevisses, trop d'eau n'est pas un problème. Les écrevisses sauvages, on les ramasse. Un jour de ramassage, un jour de moins. Si je pouvais les élever ici, je n'aurais pas à me battre avec les fossés tous les jours. Là, tu ne penses plus à attraper des écrevisses. Tu réfléchis à comment en faire pousser plus. La journaliste de la ville, elle parle déjà comme une commerçante. Jamais, tu regardes encore cette boue? Tu ne vas pas encore t'intéresser à quelque chose dont personne ne veut? Tante Jao, tu deviens de plus en plus perspicace. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jamais mesurait la boue avec une règle. Cette fois, il ne chasse pas les bestioles. Il veut acheter de la boue. Ce terrain, quelqu'un en voudrait? L'année dernière, Wang Laozong a planté une saison de riz. La récolte ne suffisait même pas à nourrir ses poules. Il y a 2 ans, quelqu'un a essayé, les plants ont pourri dès la plantation. Même le diable n'en voudrait pas jamais. Tu veux? Ah, vous ne le croyez pas capable? Donc je suis pas important. La dernière fois, il avait la même tête en parlant des bestioles. Jeanne, t'as à peine gagné 2 jours de fric avec les écrevisses. Et tu te prends déjà pour le patron? Le fossé ne te suffisait pas. Maintenant tu veux même gâcher ce champ pourri. Il y a quelqu'un qui veut ce champ? Alors je demande le prix de location. Il y a un problème? Personne n'en veut parce que tout le monde n'est pas bête. Tant mieux, personne ne me la dispute. Si tu jettes vraiment ton argent dans ce champ pourri, je vois pas comment tu vas t'en sortir cette fois. Ah, je suis déjà sorti du fossé. Tu veux vraiment louer ce champ pourri? Je veux juste demander le prix. T'as à peine gagné un peu de fric. L'huile, les épices. T'as même pas fini de compter l'argent des écrevisses que tu veux déjà louer un champ. Les écrevisses sauvages ne tiendront pas. Si on veut continuer à vendre, il faut les élever soi-même. Même les cultivateurs n'en veulent pas. Ce champ, tu vas le nourrir avec quoi? Avec ta bouche? Oncle, j'ai calculé. On peut vendre au marché de nuit maintenant. Mais l'approvisionnement devient de plus en plus instable. Ces derniers jours, la proportion de grosses écrevisses baisse. Si on ne résout pas l'approvisionnement, dans un moment, la casserole sera encore là. Les clients seront aussi là. Mais les écrevisses auront disparu. Ce champ peut donner des écrevisses. Je peux pas garantir. Mais ce terrain, il est pas cher. Le risque d'essai est faible. C'est plus stable que de courir après des écrevisses sauvages. Je savais que tu allais encore sauter. Là, tu ne cherches pas une voie. Tu sautes d'un fossé pour tomber dans un autre. Maintenant, les écrevisses sont de plus en plus petites. Les clients commencent à dire, si on continue à pêcher comme ça, le stand du marché de nuit ne tiendra pas longtemps. Papa, je ne cherche pas à tomber dans un trou. Je vois que la route devant moi va bientôt se casser. Où tu vas? Allez demander au comité du village. Combien par an pour ce terrain que même le diable ne veut pas? Tu veux vraiment sauter dans le trou? Papa, si ce trou peut élever des écrevisses, je sortirai du trou. Toi, va demander le prix. Moi, je vais noter les comptes pour éviter qu'ils te prennent pour un pigeon et te surfacturent. Jamais, tu vas vraiment demander pour le champ pourri? Toi, tu es un peu têtu dans la tête, mais la dernière fois, t'as vraiment réussi à vendre les écrevisses accrocheuses. Je ne parle pas du champ pourri. Ça peut marcher, je suis juste en observation stratégique.
Si tu arrives vraiment à en élever, est-ce que tu continueras à nous acheter les écrevisses qu'on attrape? Mais il faut qu'elle soit grosse, vivante et propre. Alors va demander. Demande un prix bas. Ce terrain ne vaut rien. Moi, je plains l'argent de ta mère, pas que je soutiens tes bêtises. Et, venez voir tout le monde. Jamais va vraiment demander le prix des mauvaises terres. Il fait passer l'info plus vite que le journal. Sauf qu'il en rajoute un peu. Si le prix de location est bas, comment tu comptes améliorer ça? D'abord réparer les digues. Pour pas que les écrevisses s'échappent. Et creuser des fossés plus profonds. Pour qu'elle ait un abri en été. Il faut aussi prévoir une entrée et une sortie d'eau. On peut planter des herbes aquatiques au bord pour qu'elles se cachent. Vendre n'est que le début. Quand est-ce que t'as pensé à tout ça? T'as passé la nuit là-dessus? Hier soir, en inspectant les fossés. Avant, je pensais qu'il suffisait de vendre les écrevisses. Maintenant, je réalise que vendre n'est que le début. J'ai vendu des écrevisses que personne ne voulait. Et des terres que personne ne voulait. Je veux aussi essayer. Tu veux vraiment louer ce terrain à l'extérieur du village? Ce champ inondé, personne n'en veut depuis 3 ans. Il est constamment inondé. Quoi qu'on y plante, on perd de l'argent. Je ne vais pas planter du riz. J'élève des écrevisses. Dans les marécages, j'élève ces bestioles. Jeanne, tu vas foutre ton argent en l'air? Si personne ne loue ce terrain du chef de village, le village n'aura pas de revenus non plus, non? Alors c'est combien le loyer? 120 par an. Et 50 de caution. Il faut payer 1 an de loyer et la caution d'abord. Quoi? C'est trop cher? C'est le village qui te fait une faveur. Ce terrain est pourri, mais ça fait partie du bail. Il faut préciser la durée et le prix. Oh là là, maintenant tu connais les contrats? Tu me l'as appris la dernière fois. Faut faire les choses dans les règles. Écrire, bien sûr qu'on écrit. Tu paies, le village te fait un reçu de bail. Je rentre pour rassembler l'argent. Frère de Biao, tu disais que personne ne serait assez bête pour vouloir ce terrain. Non? Alors ne t'inquiète pas pour moi. Le bail coûte 120. Caution 50, à payer d'abord. Réparer les lampes, acheter des clôtures en bambou. Acheter de la chaux, des pelles. Il faut au moins quelques dizaines de plus. Tu ne peux pas arrêter le marché de nuit. Et garder de l'argent pour acheter les écrevisses. Acheter de l'huile, du piment, du gingembre, de l'ail. Pour vraiment démarrer, il faut au moins 3 cents ou 4 cents. Je te l'avais dit. Ce piège n'est pas si facile à sauter. Si on prend le bail, le marché de nuit doit continuer à rapporter. Si le marché de nuit s'arrête et que l'étang n'est pas encore prêt, tu te retrouves avec rien des deux côtés. Je sais. Tu sais, et tu veux quand même le faire? Si je ne le fais pas, tôt ou tard je n'aurai rien non plus. Tu parles bien maintenant. Si tu perds vraiment, avec quoi tu combles? Maman. Maman a encore 100 ici. Maman, je ne peux pas prendre plus. Hier, l'argent que tu m'as rendu, je l'ai pris. Maintenant, cet argent, c'est moi qui le ressors. Tu veux essayer? Alors je te l'avance. Tu le gâtes trop. Si tu perds, ne pleure pas. Si je perds, je m'achète 2 robes de moins, ça compense. Si cet enfant perd son élan, on ne pourra pas le rattraper. Maman, je note tout. Considère que c'est un prêt de ta part. Note ou ne note pas, ça m'est égal. Tant que tu ne craques pas. Encore quelques jours. Je vais me rattraper au marché de nuit. Je mise 200 yuan. Je ne t'ai pas demandé d'investir. Tu ne l'as pas dit. Mais je vois que tu manques d'argent. Et aussi quelqu'un qui peut t'aider à tenir les comptes clairement. Tu n'es pas venu pour faire un reportage? À l'origine, je suis venu filmer un village qui se vide. Maintenant, je veux voir si ce village peut devenir célèbre grâce à un étang d'écrevisses. Cet argent n'est pas un prêt. C'est un investissement. Si on perd, c'est que j'ai mal jugé. Si on gagne, tu me donnes ma part selon les actions. Tu n'as pas peur que je perde tout ton argent dans la boue? Si, j'ai peur, donc tu ferais mieux de ne pas perdre. Bien sûr, il faut tout écrire clairement. Même entre frères, il faut des comptes clairs. D'autant plus que nous ne sommes pas frères. Si tu étais mon frère, tu serais encore plus cinglant que l'hygiène. Ne l'appelle pas marais aux écrevisses. C'est moche. Alors comment on l'appelle? Puisque c'est le premier étang, appelons-le premier étang de Liantan. Ça, c'est bien. Dachan, tu veux entrer voir? Je n'y comprends rien. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus juste ton trou de boue à toi. Alors creusons-le ensemble pour en faire un étang. 120 par an, 50 de caution. C'est écrit noir sur blanc. Tu te débrouilles avec ce terrain désormais. Jeanne, ne dis pas que le village t'a arnaqué cette fois. Ce trou, tu l'as payé pour y sauter. Jamais, t'as vraiment acheté un trou de boue? Trou ou pas trou? On le saura en creusant. Allez, on va voir Jeanne et creuser son trou de boue. Grand frère Jeanne, la boue va te manger. Ah, jamais. Tes écrevisses ne sont même pas encore élevées, tu t'es déjà gavé de boue. Ah. L'eau ne sort pas. Je vois ça. C'est pas un étang à écrevisses, c'est une baignoire de boue. Patron Lu, premier jour de chantier et déjà un bain de boue? Tu t'es trompé de sens pour l'évacuation d'eau. Comment l'eau pourrait-elle s'écouler? C'est plus haut là-bas, plus bas ici. Tu creuses vers le haut. Tu creuseras jusqu'à la nuit, ce sera toujours une mare stagnante.
Oui. Où tu vas? Tu regardes la lune? La lune est dans le ciel. T'as pas besoin de porter la pioche? Gamin, tu sais même pas creuser un fossé. C'est ton père qui est venu. Papa, le fossé est de travers. Il est de travers? Creuse-le toi-même. Si la lune est encore belle ce soir, appelle-moi. Qui a regardé la lune? C'est parce que je n'arrivais pas à dormir. Ne connecte pas le fossé vers l'est. À l'est, ça refoule en saison des pluies. Oh, ça a vraiment marché. L'eau de ce champ pourri peut vraiment être évacuée. Connecte de l'autre côté, mais ne te trompe pas en creusant. Maintenant, l'eau coule dans la bonne direction. Jam, tu déménages les bestioles dans une nouvelle maison? Tante Jao, on ne les appelle plus les bestioles maintenant. On les appelle des bébés écrevisses. Ah! T'en sais des choses, toi. Qu'est-ce que tu filmes, hein? Le premier étang de Liantan. Le premier lâcher de larves. Qu'est-ce qu'il y a à filmer là-dedans? Plus tard, en le regardant, tu comprendras l'importance de ce jour. On lâche. On lâche. On dirait qu'ils emménagent. Ne te réjouis pas trop tôt. Les interstices entre les bambous sont trop grands ici. La nuit, ils peuvent s'échapper par là. Ne laisse pas l'entrée d'eau trop large non plus. Si le courant est fort, ça peut les emporter. Je vais le réparer cet après-midi. Pas cet après-midi, tout de suite. Dachan, tu disais que tu n'aidais pas, hein? Je voulais pas être encore flippé et devoir rentrer à quatre pattes. Prends ça aussi. Amélioration technique. Tu filmes? D'accord. Mais ne rends pas mon père trop net. Il dit qu'il n'aide pas en parole, mais sur les photos, tout se voit. Apprends-moi à faire les queues d'écrevisses épicées. Ne me fais pas juste passer les bols, comme d'habitude. D'abord, apprends à décortiquer. Mais je sais décortiquer, moi. Journaliste de la ville. Même pour décortiquer, il faut une technique, regarde. D'abord, tu enlèves la tête, puis tu pinces la queue. Un petit coup léger, et c'est pas difficile. Pour une première fois, faire comme ça, c'est pas mal. T'as un peu de talent, dis donc. Je m'en occupe. Tu voulais pas apprendre, non? La poêle attache. Tu tournes trop doucement. Tu enseignes trop durement. Bon, je vais être plus douce alors. Non, je suis pas habitué. Tu dors pas encore? J'arrive pas à dormir. Peur qu'il file. C'est pas ça, la peur qu'il se sauve au hasard. Ce que j'ai peur, c'est que le chemin que j'ai enfin vu se referme. T'as pas dormi ici cette nuit, quand même. J'observe comment les bébés écrevisses s'adaptent. Tu observes vachement bien. Au point que même ton petit déjeuner a refroidi. Pour la première fournée dans l'étang, on ne peut pas se permettre d'être négligent. Tu me prends encore? Je veux prendre la première photo officielle du premier étang de Liantan. Les écrevisses ne sont pas encore grandes. Quelle photo officielle? Pas une photo de succès. C'est une photo de début. Le début, c'est ce qui foire le plus. Attends d'avoir réussi pour prendre une photo. Si on réussit, ça s'appelle un résultat. Ce que je veux, c'est photographier vos débuts. Si tu veux photographier, photographie l'étang. Ne me prends pas moi, l'étang est plus beau. L'étang ne joue pas les durs. Tu es effectivement un peu dur à photographier. Jagné. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça coule par là? Le bord de l'étang n'est pas bien tassé. On le bouche maintenant. Tu regardes quoi? Tu n'as pas dit qu'il fallait être prudent pour la première mise à l'eau? Hein? Je cherche le feeling du direct. Avec ton feeling, un peu plus profond et tu passes au fond de l'étang. Ça fuit encore.
Seulement de la boue, ça ne suffit pas. Alors, la nouvelle boue, dès qu'elle est mouillée, Elle se disperse. Ajoute de la paille et tasse bien le bord en marchant dessus. Puis presse avec une couverture de paille. L'eau ne pourra pas la disperser. Sunyan, hache la paille là-bas et incorpore-la. Tonton. Vous devenez le vrai conseiller du premier étang de Liantan. Moi, conseiller, j'ai juste peur qu'il mette son argent à l'eau. Ne le félicite pas, il va augmenter ses tarifs. Ça ne fuit plus. Ça ne fut pas maintenant, mais ça pourrait plus tard. Il faudra vérifier tous les jours. Tu notes même ça? Si tu l'oublies, je te le ressortirai pour me moquer de toi. T'as un petit cœur pour un associé. Alors t'as intérêt à ne pas faire d'erreur. Encore le journal? C'est pas moi qui regarde. C'est toi, regarde cette ligne. Qu'est-ce que tu vois? Le prix des produits aquatiques a augmenté. Regarde plus loin. Pas tous les produits aquatiques ont augmenté. C'est à cause des restos, des marchés nocturnes et des stands de bière. En été, les gens aiment manger dehors. Plus il fait chaud, plus les snacks de nuit marchent. Ça veut dire que je ne peux pas seulement regarder combien d'écrevisses il y a dans les temps. Il faut aussi regarder quand les gens en ville ont le plus envie d'écrevisses. Ça, c'est ce qu'on appelle analyser le marché. Avant, je lisais le journal pour le fun. Maintenant, je sais qu'il y a de l'argent sur le papier. Et aussi des pièges. Les autres veulent que tu vois ce qu'ils veulent. Tu ne vois que ça. Tu te fais facilement avoir. Donc tu m'apprends à lire le journal. Je t'apprends à observer les temps. Marché conclu. Tu regardes les temps. Ne regarde pas seulement si c'est joli. Les herbes aquatiques trop denses, c'est pas bon. Les écrevisses ne peuvent pas bouger. Trop peu non plus. Pas d'endroit pour se cacher. Une ligne humide sur la digue signifie qu'elle fuit. Une odeur nauséabonde à la surface signifie que l'eau est pourrie. Un trou frais, ça prouve que l'écrevisse a bougé. Avant, quand je filmais les villages, je ne voyais que les gens. Maintenant, je me rends compte que l'eau a aussi une expression. Tu vois? Les journalistes de la ville, ça te fait des détours pour dire si l'eau est bonne ou pas. Tu regardes si l'écrevisse bouge, et tu sais. Alors, maintenant, je suis un peu une fille de l'étang, non? À peine. Alors mes 200 yuan d'action, on peut les compter pour une demi-part de plus? Tu rêves, tu vois plus grand que Liu de Biao. Tu t'es rappelé du feu? Huile chaude, je mets le gingembre et l'ail. Ensuite, le poivre du Sichuan et le piment. Et pour finir, les queues d'écrevisses. Et ensuite? Trop fort, la carapace est parfumée mais la chair est dure. Trop doux, le goût ne rentre pas. Mieux, arrête de juste remercier, goûte. Au lieu de te chamailler, regarde le ciel. S'il a plus fort en amont, ça va être dur. Ça va être gros? Ces nuages, c'est flippant, putain. Il faut veiller cette nuit. Et tu prends encore des photos en pleine crise? Juste celle-là. Tu l'appelles comment, celle-là? La première pluie avant le commencement. Les écrevisses viennent d'être mises dans les temps. La pluie ne doit pas arriver si vite. Jamais, ça va, rentre, quoi. Même une grosse pluie de printemps, elle va pas bouffer les temps. Oh là là, cette pluie, elle est vraiment sans gêne. C'est pas une pluie ordinaire. Il a plus fort en amont. On bouche l'entrée d'eau d'abord. Rentre chez toi. J'ai investi dans l'affaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Investir, ce n'est pas risquer ta vie. Ta vie n'est pas la seule en jeu non plus. Arrêtez de vous disputer, l'eau arrive. Le drain est bouché. L'évacuation est bouchée. Débouche d'abord le drain. Ne te contente pas de bloquer l'arrivée d'eau. Sunyan, l'eau ne sort pas. L'étang sera inondé de toute façon. Il y en a encore. Jagne, repose-toi un peu. Les jeunes écrevisses viennent d'être mises en bassin. L'étang ne doit pas fuir. L'étang est important, mais toi aussi. C'est notre premier étang. Ce gamin, il n'a pas peur de la mort. C'est de la folie, vraiment. Maman, l'étable est prête. Xiao, reviens. Il pleut très fort. Où tu vas? Zhang est tout seul, il va pas tenir le coup. Vous êtes tous complètement fous, les uns comme les autres. Je ne suis pas en train de l'aider, moi. J'ai peur que mon fils devienne bête à cause de lui. Zhang et je t'aide. Tu viens faire quoi? Ma mère dit que t'es fou. Je viens voir si t'es vraiment fou. J'ai vu. J'ai vu. T'es fou, mais ça marche. Tiens, prends. J'ai jamais eu autant de sacs chez moi, même pas dans mes pots de conserve.
Me remercie pas, c'est pas pour toi. Les sacs, mets-les à l'extérieur. Attache les piquets avec de la corde de paille. Xiao va tasser la boue là-bas, c'est bon. Jeanne, t'as une sale tête. Ça va. La pluie est froide. Tu trembles. Arrête-toi une seconde. Pas encore arrêté. Force pas. Si tu tombes, qui gardera les temps? Oh, mon vieux dos. De toute ma vie, je me suis jamais fait tremper comme ça pour des écrevisses. L'eau a baissé. Elles sont encore vivantes. Jeanne a de la fièvre. Les écrevisses. L'étang est sauvé. Rentre chez toi, les écrevisses tiennent. Tante Zhao, Xiao, rentrez vite vous changer. Xulan, l'étang est sauvé. Les écrevisses aussi. Tante, quand Jeanne se réveillera, tu lui diras un truc. Dis-lui, la prochaine fois qu'il y a du boulot à l'étang, appelle-moi. Zhang, L'étang? t'as une fièvre de cheval. Et tu demandes encore pour l'étang en te réveillant? L'étang, comment il va? Les écrevisses? L'étang tient, les écrevisses aussi. Chez toi, ce n'est pas toi qui élèves les écrevisses. Ce sont elles qui te font vivre. Tant qu'elles sont encore vivantes, ça va. Mais toi aussi, il faut que tu vives. Qu'est-ce que tu fais? T'as encore de la fièvre, non? Je vais jeter un coup d'œil. Juste un coup d'œil, un seul. On ne peut pas l'arrêter. Laisse-le jeter un coup d'œil. Sinon, il ne sera pas tranquille couché. Si tu retombes encore malade, je te fais bouffer toutes les écrevisses de l'étang. Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Je surveille. Avec toute cette fièvre, t'es lessivé, et tu viens encore me voir? Juste un coup d'œil. Un coup d'œil et je repars. Elles ont pris de la chair. Elles sont bien plus grasses que celles du fossé. Oh là là, ces bestioles, avec leur nouvelle maison, elles ont vraiment grossi. Tante Zhao parle des alevins d'écrevisses. T'es tout rouge comme une écrevisse cuite à force de brûler la fièvre. Arrête de jouer au chef, va-t'en. Faites attention au feu. Assieds-toi et cause, ne mets pas les mains. Chauffe encore un peu l'huile dans la poêle. Le gingembre et l'ail d'abord. Le piment, pas encore. Si ça brûle, ça devient amer. Une fois les écrevisses dans la poêle, remue vite. J'ai droit à une part à la dégustation? Cette chair. Elle est plus ferme que les précédentes, hein? Dans les fossés, il y en a des gros et des petits. Ceux-ci sont à peu près pareils. Les sauvages sont de tailles inégales. Ceux de l'étang sont plus réguliers. Et la chair est plus ferme. Alors? C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Au marché nocturne, on mange pour l'ambiance. Ce lot peut être servi. Tu veux entrer dans les restaurants? Je veux faire passer les écrevisses du stand de rue à la table du restaurant. Les restaurants voudraient de ça? Il faut aller demander. Patron, regardez. Celles-ci sont élevées dans les temps. Taille régulière, chair ferme. On peut les faire à la mala. Ou aux 13 épices. Que les gens mangent des écrevisses au marché nocturne ne signifie pas que les restaurants. Les clients me font confiance. Ce restaurant est pour les repas d'affaires. Qui commanderait un plat de bestioles de fossé? Voilà à quoi ça ressemble une fois cuite. Rouge et brillant, parfait pour le dressage. Et ça se marie bien avec l'alcool. La photo est belle. Ça ne sert à rien, si les clients n'acceptent pas, je vais ruiner ma réputation. Allez vendre au marché nocturne. Même si c'est bon, je ne peux pas le mettre au menu. Quoi? Écrire bestiole mala gratuite sur le menu? Je n'ose même pas les vendre. Si un client tombe malade, qui est responsable? Un restaurant, ce n'est pas comme un marché nocturne. Le marché nocturne attire par l'odeur. Les clients sont prêts à goûter. Un resto vit par sa réputation. Le patron a peur du risque. Je sais. Et tu y vas quand même? Oui. Au marché de nuit, les gens goûtent pour la nouveauté. Mais au resto, c'est différent. Je mets ça au menu. Les clients verront écrevisses et n'oseront pas commander. Je peux d'abord vous en faire goûter une fournée. Que je goûte ne sert à rien. Si les clients ne commandent pas, je ne peux pas vendre. Même gratuit, ça ne marche pas. Ne reste pas devant la porte. J'ai un commerce à faire tourner. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il va me laisser goûter une fournée. Tu comptes attendre combien de temps? Tu devrais rentrer te reposer maintenant. La première portion au marché, on l'a eue en attirant les gens par l'odeur. Pour la première portion au resto, il faut que le patron cède. Vous avez survécu dans ces champs pourris. Je n'arrive pas à croire qu'on ne puisse pas atterrir sur une table de resto. Jeune homme, je t'ai dit non. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Patron, je ne bloque pas la porte. Même si tu ne bloques pas la porte, ça ne va pas. Les clients vont croire que je vends des bestioles. Alors je m'assois plus loin. Même plus loin, ça ne change rien. Je ne les vendrai pas. Pourquoi t'es si têtu? Je veux vous en faire goûter une fournée. Sinon, va les vendre au marché de nuit. Il y a du monde qui goûte là-bas. Ici, c'est un restaurant, pas d'un stand. Les clients veulent garder la face. Tu vas rester là accroupi jusqu'à quand?
jusqu'à ce qu'il accepte d'en essayer une casserole. Et s'il refuse toujours? Ben, je reviens demain. T'es encore là? Hier, t'as pas voulu. Aujourd'hui, je te redemande. Aujourd'hui non plus, je dis non. Alors je redemanderai tout à l'heure. C'est quoi ce plat? Ça a l'air bien rouge, ça donne envie. Non, c'est pas un plat de mon resto. Ça a l'air super bon. T'as vu? Même si le client demande, je peux pas vendre. Si je vends, ça va causer des problèmes. C'est ma réputation qui est en jeu. Il n'est pas totalement insensible. Il a peur, c'est tout. S'il a peur, alors il y a une chance. S'il n'en voulait vraiment pas, il t'aurait déjà envoyé de l'autre côté de la rue. Tu observes le patron mieux que les écrevisses. Je te vois aussi, tu sais. Têtu comme une pierre dans le champ. Suis-moi par derrière. Tu crois que j'ai peur que tes écrevisses soient pas bonnes? Mon resto, c'est grâce aux clients réguliers et aux bouche à oreille. Les clients viennent ici pour inviter, ils veulent de la respectabilité. Ce truc, avant, à la campagne, on appelait ça un nuisible. Si on l'écrit au menu, les gens vont douter tout de suite. Et si les gens n'aiment pas ça, et disent que je vends des saletés, mon resto, il va couler ou quoi? Alors ça, non. Tu prends le risque, pourquoi tu m'en empêches? Gratuit pendant une semaine. Je fournis les écrevisses et les épices. Je les cuisine moi-même. Si quelqu'un en commande, tu comptes après. Si personne n'en prend, je ne reviens plus. Tu utilises ton propre argent pour parier sur ma carte? Je ne parie pas sur ta carte. Je parie sur mes écrevisses. Patron, aucun autre resto n'ose en vendre. Si tu es le premier à en proposer, ce n'est pas un risque. C'est une signature. Si tu ne tentes pas, quelqu'un d'autre essaie et réussit, et ce plat ne sera plus à toi. Gratuit pendant une semaine. Une semaine. Primo, pas sur la carte officielle. Ce sera un plat temporaire. Deuxio, si personne n'en commande, tu dégages. Tertio, si un client se plaint, tu sors t'expliquer. Quarto, si ça ne marche pas en une semaine, ne reviens plus. Ça marche. T'es sûr de toi? Pas de première marmite, pas de deuxième. Ce truc peut entrer en cuisine? Fais pas empester la casserole. T'es plutôt pointilleux. Dans un resto, on bâcle pas ce qui est servi. Il faut qu'il soit bien vivant. Cette odeur. Patron, qu'est-ce qui sent si bon en cuisine? Cette bestiole des fossés arrive vraiment à sentir bon en plat? C'est cette odeur de tout à l'heure. Ça a l'air bien rouge et appétissant. Mais c'est des écrevisses, non? On peut vraiment en manger? Toi d'abord? Pourquoi moi d'abord? Patron, mangez-en un devant nous. Xiaolu, personne n'en commande. Ce plat compte comme le tien. Dégustation du jour. Si c'est pas bon, c'est gratuit. Si c'est bon, vous en commandez un autre. Au marché de nuit, c'est moi qui ai tendu la première bouchée. Au restaurant, il faut que quelqu'un se serve lui-même. Ça sent bon, c'est vrai. Mais ce truc, c'était pas une bestiole des fossés avant? Mangez d'abord. Pourquoi moi d'abord? J'ai encore des choses à faire chez moi. J'ai ma mère à nourrir. Manger un plat, on dirait qu'on part à la guerre. Xiaolu, tu vois? Ce n'est pas que je ne donne pas de chance. C'est que les clients n'osent pas. Vous n'en voulez pas? Moi je mange. Ça fait un moment que je renifle. J'en ai tellement envie, et... C'est trop bon, patron. Ça accompagne super bien l'alcool. Goûtez vous-même. Ce goût, il est pas malin. Laissez-moi un. Tout à l'heure, tu n'osais pas manger, non? J'étais prudent. Patron, il en reste de ce plat? Oui, on en refait tout de suite. Quantité limitée. Plus c'est rare, plus les gens en veulent. Et puis c'est la première récolte de l'étang. Il n'y en a pas beaucoup de base. Chef, réservez-nous une portion. On veut aussi du piquant. Ajoutez de l'alcool et un plat. D'où viennent les écrevisses? Élevé au premier étang de Liantan. Pas attrapé n'importe où dans les fossés. Calibre régulier, chair bien pleine. Ah, c'est vrai, de l'étang. Première récolte. Alors moi aussi, donnez-moi une. Première récolte, avec de l'alcool. Chef, ajoutez une portion de ça. Fais chauffer vite. On nous presse devant. Il reste des sachets d'assaisonnement? 7 saveurs. Les clients sont connaisseurs. Connaisseur ou pas, on voit si l'assiette est vide. Et le gamin a du caractère. Ici aussi, une portion. Xiaolu, combien il en reste? Aujourd'hui, j'en ai apporté pas beaucoup. Pourquoi t'en as pas apporté plus? Hier, tu disais que personne n'en commandait. Aujourd'hui, c'est une dégustation. Une dégustation, il faut en faire goûter à plusieurs tables. Alors demain, j'en apporte plus.
Vous, votre table. Vous commandez ou pas? Bientôt, il n'y en aura plus. Chef, 2 portions de plus. Première récolte d'essai. Quantité limitée. Dégustation aujourd'hui. Limité. Alors apportez-nous-en une aussi. Avant que ça n'ait plus. Et, jeune homme, comment s'appelle ce plat? Écrevisses aux 13 épices. Bien, à l'avenir, quand je viendrai boire, je commanderai ça. Oui, on en aura. Je veux dire, pendant la dégustation, on peut goûter un peu. Juste une gorgée. Ne viens pas dans ma cuisine tout à l'heure. Merci. C'est vraiment dans ce champ pourri que tu as élevé ces écrevisses? Bon, alors je vais poser la question quand même. Je pensais que tu faisais n'importe quoi. Moi aussi, j'avais peur que ce soit du gâchis. Aujourd'hui, quelqu'un a osé en manger. Le vrai test, c'est si les gens reviennent demain. Xiaolu, ce soir, la première assiette est pour la dégustation. La première assiette est gratuite. Les suivantes sont commandées par les clients. Ce n'est pas que je les supplie d'en prendre. Ce soir, les écrevisses d'après sont au prix coûtant. Dans une semaine, si tu veux toujours en vendre, on reparlera du prix de fourniture. Tu n'es pas bête, finalement. J'ai raté mon examen d'entrée à l'université. Ce n'est pas que je suis idiot. Voici l'argent pour les assiettes de ce soir. La première est gratuite, comme tu l'as dit. Tu en offres encore demain? Oui, je vais encore en offrir un peu demain. Combien tu en apportes? D'abord, 10 kilos. Patron. Hier, tu disais pas ça. Hier, je n'en avais pas mangé. C'est pas moi qui veux en manger. C'est le client qui en veut. Demain, 10 kilos. Du premier étang de Liantan. Garantie vivant. Patron, vous revenez demain? Préparez plus de stock demain. Fatigué? Ouais. Demain, je reviens. Demain, apporte 10 kilos. Avant, tu comptais l'argent au kilo. Maintenant, tu comptes en liasses. Cet argent n'est pas encore à moi. Il faut acheter des matériaux, réparer les temps, rembourser les dettes et garder du fonds de roulement. Le premier resto, aujourd'hui 10 kilos. Le deuxième, 5 kilos à l'essai. Le troisième, ils ont envoyé un commis. Ils veulent voir la marchandise après-demain. Maintenant, tu parles de plus en plus comme un comptable. Autant d'argent à la maison. La nuit, je ne dors pas tranquille. Allons les déposer à la coopérative de crédit. L'argent à la maison, c'est pas sûr. Et c'est dur de compter. Tu crois qu'ils accepteront si peu? Maintenant, tu ne fais plus les choses en petit. En affaires, l'argent doit passer par les livres. Et aussi par le livret. Si on allait ouvrir un compte à la coopérative, déposer l'argent. Prendre un livret. C'est les bénéfices des écrevisses. 1. Jagne. L'hygiène. Tu ne me reconnais pas? Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Coincé dans une machine. C'est rien, il manque un bout mais je peux bosser. Et, t'as une fille de la ville avec toi? Jaille, tu t'en sors bien, hein? Quand es-tu rentré? Je viens de descendre, je suis venu voir ma mère. Je repars dans quelques jours. T'as mangé? J'ai grignoté 2 galettes dans le bus, ça tient. Tiens, une clope. À Guangdong, l'usine est immense, les lumières ne s'éteignent jamais la nuit. Quand la chaîne tourne, tu peux pas t'arrêter. Si tu es un peu lent, le chef de ligne t'engueule. Même manger, c'est pressé. Même dormir, c'est pressé. C'est pas mal non plus. Au moins, tu vois du liquide tous les mois. Mais ils retiennent tout. Logement, nourriture, uniforme. Et quand tu te blesses, ils t'ont donné une petite compensation. Mais les frais médicaux, ils t'ont repris la moitié. À la fin de l'année, j'ai économisé 8 cents. C'est déjà pas mal. Combien de gens au village voient autant d'argent en un an? Pas mal. Et toi, tu continues à t'embêter avec les écrevisses au village? T'es vraiment accro à ces bestioles. Tu veux rester pour m'aider? Il me manque du monde à l'étang d'écrevisses. Et au resto aussi, pour les livraisons. Tu connais les routes et t'as pas peur de bosser dur. Avec cette main, qu'est-ce que je peux faire? Si tu peux tenir des baguettes, tu peux décortiquer une crevette. Si tu peux marcher, tu peux livrer. Il me manque un bout de doigt, pas les couilles. Laisse-moi réfléchir, d'accord. Patron Sun. Il y a plusieurs restos en ville qui en vendent en ce moment. Paraît que c'est un gamin du village de Liantan qui livre. Les écrevisses, avant, c'était des nuisibles. Maintenant, ça part vite dans les restos. Village de Liantan, c'est ça. Il s'appelle Lu Jiang. Par où passent les livraisons pour les restos? Paraît qu'il livre lui-même. Ça passe pas par notre marché.
La filière des produits aquatiques du chef-lieu, depuis quand c'est un gamin de village qui décide? Je peux aller me renseigner, si tu veux. Renseigne-toi bien. D'où viennent les crevettes? À qui ils livrent? À quel prix? Et puis celui Jiang, quel genre de type c'est? Le premier resto, 10 kilos par jour, c'est stable. Le deuxième a pris 7,5 kilos hier. Le troisième dit qu'il essaie 5 kilos aujourd'hui. Frère Jiang, il en reste pas mal dans les temps, non? Qu'il y en ait dans les temps, ça veut pas dire qu'on peut toutes les sortir. Les petites, on les laisse. Celles qui viennent de muer, on les laisse. Et les reproductrices, on n'y touche pas non plus. Si on compte que sur le premier étang, après, soit t'as plus de stock, soit tu vides l'étang. Faut qu'on aille acheter les sauvages dans les villages autour. Allez au village d'à côté. Le village voisin, Ueshuan, va demander à Shikaogu aussi. On ramène les grosses écrevisses vivantes. Une partie pour les restaurants. Une partie, on garde les meilleures pour les élever. Avant, tu ramassais ces bestioles. Les gens du village se moquaient de toi, ils te prenaient pour un fou. Maintenant, regarde. Même les bestioles des autres villages prennent de la valeur grâce à toi. Et l'hygiène? Il avait dit hier qu'il viendrait aujourd'hui. Me voilà, frère Gêne. Et, le fou d'écrevisses. Maintenant, t'es vraiment le boss des écrevisses. Arrête ton baratin. Tu sais faire du vélo? J'ai perdu la moitié d'une main, pas une jambe. Alors ça va. D'abord, fais un tour au chef-lieu pour moi. J'ai pas encore dit que je restais. Ni que j'allais te payer. Et c'est rien. Les gars, vous parlez comme si vous vous disputiez. D'abord, livre 20 kilos au premier restaurant. Le patron a dit qu'il y avait 2 tables de clients à midi. Ils ont commandé 13 caisses d'écrevisses à l'avance. Ils commandent à l'avance? Ouais. Ce truc est tellement demandé maintenant. Tu verras quand tu les auras livrés. D'accord, je t'aide pour un jour. Un jour, ça me va. Ne force pas, laisse Xiao ou porter les lourds. Fille de la ville. Ne me prends pas pour un verre en cristal. J'ai perdu la moitié de ma main, elle ne s'est pas cassée. Xiaolu, comment ça se fait que tu sois venu aujourd'hui? Un peu plus tard qu'hier. Les clients ont déjà demandé 2 fois. J'ai eu un petit retard sur la route. Aujourd'hui, les 20 kilos sont bien vivants. Très bien. Demain, tu peux en livrer plus? On verra demain selon l'étang et la récolte. Arrête de toujours regarder les temps. Mes clients attendent ici. Maintenant, les clients demandent des écrevisses aux 13 épices. Xiaolu, garde 2 sachets d'épices en plus aujourd'hui. Hier, ça n'a pas suffi. Ils attendent vraiment tes écrevisses. Ils attendent celles que les clients ont commandées. Alors c'est pareil, ils attendent les tiennes. Arrête de parler. En déchargeant, fais pas tomber ce panier. Si tu le casses, je te retiens une journée de salaire. Tu crois vraiment que je travaille pour toi? C'est toi qui as dit d'abord un jour pour aider. Ceux du village d'à côté faisaient les prétentieux au début. Après, ils couraient plus vite que moi. Tante Zhao, toi aussi tu courais vite, non? On en a ramassé pas mal. La qualité est correcte. Une partie livrée au resto demain. Une autre partie triée pour les temps. Qui est Lu Jiang? C'est moi. Patron Lu. Enchanté. Nous, le patron Sun a entendu dire que vos écrevisses se vendent bien. Il voudrait faire votre connaissance. Quel patron Sun? Sun Ziyuan du marché de produits aquatiques du chef-lieu. Patron Lu, vous êtes jeune et prometteur. J'ai entendu dire que plusieurs restaurants en ville utilisent ta marchandise. Quelques-uns, combien de kilos ils prennent par jour? Ne vous méprenez pas, on veut juste se renseigner. Les écrevisses, elles viennent de ton étang ou tu les achètes à l'extérieur? Tu livres dans quel restaurant? C'est qui fixe le prix? Patron Sun veut acheter des écrevisses. Pas seulement ça. C'est pour t'aider à développer ton affaire. Il n'est pas venu pour acheter des écrevisses. Il est venu pour sonder le terrain. La demoiselle s'y connaît. Un petit peu. Mon pote, avec une main dans cet état, tu continues à porter des caisses? Oh, Jeanne déplace ma marchandise. Ça ne te regarde pas. Patron Lu, détendez-vous, on n'a pas de mauvaises intentions. Dans le commerce de produits aquatiques en ville, tôt ou tard, il faut connaître le patron Sun. Patron Lu, vous faites de bonnes affaires, je vois ça. Patron Lu, sur certains chemins, on va pas loin tout seul. Quand on est guidé, on tombe moins. J'ai l'habitude de tomber. Que je tombe ou pas, je sais où je mets les pieds. Un jeune homme avec du caractère. C'est bien. Demain matin, le patron Sun vous attend. Frère Zhang, et c'est quoi leur vrai but? Rien de bon dans leur intention. Liu de Biao contrôlait les fossés du village, Sun Ziyuan, lui, contrôle le marché de la ville. C'est lui, le gars qui vend des écrevisses à Liantan? J'ai entendu dire que plusieurs restaurants ne prennent que sa marchandise. Cet endroit, c'est pas un marché, c'est un quai. Patron Lu est là. Patron Sun t'attend. Ces deux-là entrent aussi. On est ensemble, d'accord. Patron Sun aime l'animation. Patron Lu, vous êtes jeune. Quand j'avais ton âge, je transportais encore des caisses de poissons pour les autres. Patron Sun, vous êtes trop aimable. Maintenant, je transporte encore des caisses d'écrevisses. Intéressant. Asseyez-vous, goûtez. Au marché, je ne peux pas me vanter d'autre chose. Mais le thé est correct. Ces derniers temps,
Tous les restaurants du chef-lieu parlent des écrevisses de Liantan. Curieux, j'ai envoyé quelqu'un se renseigner. J'ai entendu dire que tu fournis plusieurs dizaines de kilos par jour. Ça dépend de l'étang et des récoltes. Quelques restaurants en prennent, pas beaucoup. Jeune homme, tu ne dis pas tout à moi. C'est toi qui lui as appris à dire ça? Il s'est compté tout seul. Maintenant, tu achètes les écrevisses toi-même. Tu les tries toi-même. Tu les livres toi-même au restaurant. C'est bien, t'es capable. Mais c'est fatigant et pas stable. Si les restaurants commandent plus, tu ne pourras pas livrer. Tu ne pourras pas gérer les approvisionnements des villages voisins. Si ça se gâte en route, la rupture de stock. Les restaurants t'engueuleront. C'est pour ça que, si vous voulez grandir, il faut que quelqu'un vous aide. Moi, j'ai ce marché. Les gens, les voitures, les étals. Des relations dans les restos. Passe tes écrevisses par chez moi. Je réceptionne, je trie, je livre au resto. Je gère les délais de paiement et le réseau. Toi, concentre-toi sur l'élevage et la recette. Et qu'est-ce que vous voulez, patron Sun? Les règles sont simples. À partir de maintenant, toutes tes écrevisses passent par mon marché. Je prends 30%. 30% sur le montant de la marchandise ou sur le bénéfice? Patron Lu, vous êtes un bon comptable. Sur le montant de la marchandise. C'est pas du vol, ça? Mon frère, ne dis pas les choses comme ça. Au marché, on vend du service. Patron Sun prend 30%. Alors les villageois gagnent moins. Les restos paient plus. Ou c'est moi qui comble la différence? Quand tu auras grandi, ces 30%, tu les récupéreras. Qui grandit, au juste? Patron Lu, les comptes ne se font pas comme ça. Toi, tu vois 1 kilo, 2 kilos. Moi, je vois tout le district. L'argent de tout le district. Ça se gagne aussi 1 kilo après l'autre, en vendant à la sauvette. C'est bien que les restos te connaissent. Mais les restos doivent aussi s'approvisionner. Poissons, crevettes, crabes, anguilles, tortues. Quel resto ne fait pas affaire avec le marché? Si tu ne passes pas par le marché, tu peux livrer aujourd'hui. Mais demain? Après-demain, il arrive un pépin sur la route. Le resto, il va accuser qu'ici la marchandise est abîmée. Pour une seule de tes écrevisses, le patron du resto va se mettre à dos tout le marché aux poissons? Patron Sun, tu veux acheter des écrevisses? Je vends. Tu veux aider à livrer? On peut discuter des frais de livraison. Tu veux aider à placer dans les restos? On parle aussi d'une commission. Mais toutes les écrevisses doivent passer par ton marché. Et en plus, tu prends 30%? Ça, c'est non. Ok, alors je vais me débrouiller tout seul. Finis ton thé avant de partir. Non merci, j'ai des écrevisses à livrer chez moi. Patron Lu, la porte du marché est toujours ouverte. Quand tu auras réfléchi, tu peux venir quand tu veux. La porte ouverte, c'est une bonne chose. Mais on craint que quelqu'un se mette à l'entrée pour faire payer un péage. Il ne va pas en rester là. À partir d'aujourd'hui, sur la route des fournisseurs des restos, il y aura des gens qui surveillent. Il ose vraiment demander 30%? Ce qu'il veut, ce n'est pas les 30%. Ce qu'il veut, c'est cette route. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut élargir la route. Comment l'élargir? Ajouter les restos de plusieurs villages. Et mettre en priorité l'ouverture de plusieurs magasins spécialisés. Alors, une fois rentré, on commence par calculer 3 choses. Est-ce que l'approvisionnement est suffisant? Est-ce qu'on a assez de main-d'œuvre? Est-ce qu'on a assez d'argent? Vous deux, l'un ose penser, l'autre ose calculer. Moi, qu'est-ce que je fais? Vous osez foncer? Ok, alors je fonce. Dis au gars, à partir de demain on ramasse aussi les écrevisses des villages voisins. Le prix, 1 centime de plus que le sien. 1 centime de plus, mais notre marge diminue. Je ne cherche pas à gagner ce centime maintenant. Il veut tracer sa route tout seul? Je vais lui montrer ce que ça donne avec un panier vide. Jusqu'où il peut aller avec un panier vide sur le dos. Je m'en occupe tout de suite. Jeanne, et pourquoi personne n'est venu aujourd'hui? Ce n'est pas que personne n'attrape. C'est que quelqu'un a déjà acheté avant nous. Aujourd'hui, pas de vente d'écrevisses. Si, on a vendu. Vendu à qui? On avait dit qu'on viendrait encore aujourd'hui, non? Des gens du chef-lieu. Ils ont donné 1 centime de plus. Où ça? De l'autre côté? Oh, patron Lu, tu viens aussi chercher la marchandise? Vous le faites exprès, c'est du vol. Jeune frère, dans les affaires, le plus offrant l'emporte. Comment ça, du vol? 1 centime de plus, paiement comptant. Soyez tranquille, la balance du patron Sun est honnête. Gagner un peu plus, c'est une bonne chose. Jeanne, et si aujourd'hui vous donnez 1 centime de plus? Je ne retiens pas la marchandise. Ce sont les villageois qui attrapent, c'est à eux de choisir à qui vendre. Patron Lu, tu es large d'esprit. Mais laissez-moi vous dire un mot. Aujourd'hui, 1 sou de plus. Demain, ça n'existera peut-être plus. Si demain il n'y a plus ce prix, les gens du village voudront revenir vendre. Mes règles restent les mêmes. Patron Lu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'augmentes pas le prix et tu nous reproches de donner trop? Je ne vous reproche rien. Vous achetez de votre côté. Moi, j'achète du mien. Viens, ne te dispute pas avec eux ici. C'est ce qu'ils attendent, que tu te disputes.
Aujourd'hui, il manque au moins 25 jeans. Patron Lu, notre patron dit que 20 jeans aujourd'hui, c'est le minimum. Les clients ont déjà réservé. Notre boutique, 15 jeans. C'était convenu hier. Les clients demandaient déjà à midi. Qu'est-ce qu'on fait? Je le disais bien, ces gens de Sun Yiyuan n'ont pas de bonnes intentions. Au début, quand personne n'en voulait, qui a été le premier à payer pour les acheter? Maintenant, ils disent que Jam ait fait baisser les prix. Dehors, on dit déjà ça. N'est-ce pas qu'ils disent que Jam les vend au restaurant et gagne beaucoup d'argent? Mais le prix donné aux villageois est trop bas. Ils disent de suivre le patron Sun. Argent comptant, balance juste. Ils parlent bien, hein. Jam manque clairement de stock. Comment peut-il te rejeter la faute? C'est du harcèlement sur les gens honnêtes, non? Il essaie de ruiner notre réputation. Ce n'est pas seulement la réputation. Il est en train de nous voler la source d'approvisionnement. Ce n'est que le début. Je sais. Monsieur Lu, notre patron vous attend. Aujourd'hui, on trie d'abord toutes les écrevisses vivantes qu'on peut sortir du premier étang de Liantan. Pour le premier client, 20 kilos, il ne faut pas manquer. Pour le deuxième, 15 kilos. On envoie d'abord 10 kilos. Les 5 kilos restants, je les complète ce soir. Le troisième client, on arrête aujourd'hui. Demain, on leur expliquera. Comme ça, on garde 2 restaurants importants. Je viens aider. Ne laissons pas Sun Yiyuan se moquer de nous. À partir de demain, on change les règles pour l'achat des écrevisses. Premièrement, paiement en liquide. Pas de dette, même pour 1 kilo. Deuxièmement, pesée publique. Tout le monde peut voir. Troisièmement, petites écrevisses mortes, pourries, ne comptent pas dans le poids. On trie sur place, on annonce tout. Quatrièmement, ceux qui veulent fournir à long terme, prix stable. Pas de haut et bas soudain. Cinquièmement, quand on agrandira les temps, on embauchera en priorité ceux qui fournissent à long terme. Tu n'achètes pas seulement leurs écrevisses, tu les intègres dans ton projet. Sun Yiyuan donne 1 centime de plus aujourd'hui. Moi, je donne un avenir, une voie pour survivre. C'est moi qui vais leur dire ça. Les petits chefs dans l'usine du Guangdong aussi, d'abord, donne-leur un peu de douceur. Ensuite, on déduit ça du logement, des repas, des uniformes et des amendes. Ce discours, je le sers souvent à Yueshuan. Les villageois le comprennent. D'accord. Toi, va à Yueshuan. Moi, je vais au village d'à côté. Xiaoyu, reste à la maison pour garder la marchandise. J'ai déjà fait les annonces à Yueshuan. Moi aussi je peux y aller. C'est aussi important que tu gardes la marchandise d'aujourd'hui. Le restaurant va encore relancer. Il ne faut pas que ça soit le bazar à la maison. Quand je ne suis pas là, c'est toi qui gères les commandes. Alors je garde. Xiaoyu. Tu as l'air d'un petit patron maintenant. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Il a honte en plus. Écris le panneau. Je t'aide à écrire les règles. Chers oncles et tantes, j'ai travaillé dans une usine à Guangdong. Certains vous donnent un peu plus aujourd'hui, mais ils reprendront plus tard autrement. Ici, chez Jagne, on ne fait pas de promesses en l'air. Quel est le prix aujourd'hui? Les règles pour demain sont écrites sur le panneau. Si vous voulez fournir à long terme, à l'avenir, pour l'extension des étangs, la construction des canaux et la livraison, vous aurez la priorité. Qu'ils vous donnent 1 centime de plus aujourd'hui, c'est leur affaire. Mais si notre village peut s'en sortir à l'avenir, ça dépend de nous-mêmes. Nous, on donne plus d'argent tout de suite. S'ils donnent 1 centime de plus aujourd'hui, je ne les en empêche pas. Mais tout le monde peut me vendre. Non, aujourd'hui, on commence l'enregistrement. Écrevisse de qualité, balance juste, argent versé le jour même. À l'avenir, je te donnerai la priorité pour le boulot. Jagne, c'est sérieux pour la priorité de travail? C'est sérieux, c'est écrit sur le panneau. On s'y tient. Monceau, je le pèse selon tes règles. Si vous donnez 1 centime de plus aujourd'hui, je ne vous en empêche pas. Mais je suis là pour le long terme, pas juste un jour. Frère Jagne. La première 10 kilos c'est prêt. Voilà, envoie ça au deuxième. Ils sont encore bien vivants. Patron Lu, ne livrez pas ce lot aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Notre patron a dit pour l'instant, ne plus prendre vos écrevisses. Hier encore vous réclamiez la livraison, non? Pourquoi aujourd'hui vous n'en voulez plus? Hier soir, quelques écrevisses pourries se sont glissées dans la cuisine. Ça sentait mauvais, les clients ont failli faire un scandale. Le patron a eu peur. De quel lot viennent ces mauvaises écrevisses? Je ne peux pas dire exactement. Le patron m'a seulement dit de vous transmettre le message. Il a dit de faire une pause pour le moment. Patron Lu, notre patron dit aussi, ne pas prendre aujourd'hui. Vous avez aussi des problèmes de votre côté? Non, ce n'est pas nous qui avons eu un problème. C'est parce qu'on a entendu des rumeurs. Le marché aux produits aquatiques nous a aussi prévenus. Ils ont dit que la provenance de tes écrevisses est trop mélangée. On arrête 2 jours, peur de ruiner la réputation. Les 3 ont arrêté. Et ces écrevisses, on en fait quoi? Mon pote, c'était quoi cette histoire d'écrevisses pourries hier soir? Écoute, surtout, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. Tu vois, hier soir pendant le coup de feu, un grand maigre avec un chapeau de paille est arrivé. Il conduisait un triporteur de livraison. Il a dit que c'était un complément de Jagne, un carton d'écrevisses. La cuisine était débordée, ils ont pris sans vérifier.
Et ensuite, ils ont ouvert le carton. Ça sentait mauvais, il y avait quelques écrevisses mortes. Et de l'eau croupie. Le patron s'est tout de suite énervé. Le grand maigre, il avait un grain de beauté près de la bouche. Chapeau de paille. Ah oui, sur son triporteur. Il y avait des marques de référence, comme au marché aquatique. Un tampon rouge. Le tampon du marché aquatique. C'est Sun Jiang. Ce ne sont pas nos écrevisses qui sont pourries. Quelqu'un a usurpé notre nom. Il a glissé des écrevisses pourries dans les cuisines des restaurants. Je disais bien que Jam ait choisi ses écrevisses plus soigneusement qu'un gendre. D'où il sortait des écrevisses pourries? Le problème maintenant. Les patrons des restos savent peut-être qu'on les a piégés. Mais ils ont peur des ennuis. Je vais aller leur expliquer. Je viens avec toi. Les écrevisses pourries d'hier soir, ce n'est pas moi qui les ai livrées. Quelqu'un a livré sous mon nom. Voici tous les registres de livraison d'hier. Quel panier? Qui l'a préparé? Qui a livré? À quelle heure? Tout est noté. Si tu veux vérifier, je le fais avec toi, une par une. Xiaolu, je sais que tu as tes règles. Mais maintenant, quelqu'un te surveille. Ceux du marché aux poissons sont aussi venus aujourd'hui. Ils disent que tu acceptes n'importe quoi. Que tes filières sont brouillonnes, que ça va mal finir. Mais c'est eux qui nous nuisent. De quoi tu as peur? Mon frère, mon restaurant doit s'approvisionner en poissons, crevettes, anguilles, crabes tous les jours. Si je me fâche avec le marché aux poissons, ce n'est pas juste une question d'écrevisses. C'est toute ma cuisine qui serait coupée. Faisons une pause de 2 jours. Quand la tempête sera passée, je verrai. Xiaolu, tes écrevisses sont bonnes et tes plats sont bons. Mais certaines choses, ce n'est pas juste d'avoir de bons plats. Je sais. C'est du blocage pur et simple, non? Si on ne vend pas aujourd'hui, demain, une partie va mourir. Encore une nuit de plus. Morte, ce ne sont plus des écrevisses, c'est de la perte. Si toute cette cour pourrit entre nos mains, on va devoir recracher tout ce qu'on a gagné. Les restaurants refusent d'acheter. Alors on ouvre notre propre resto. T'as du sucre, des stocks et du goût. Et les clients te reconnaissent. Ce qui manque, c'est pas les écrevisses. C'est une porte à toi. Sun Ziyuan peut bloquer les cuisines des restos. Il peut faire peur au patron. Mais si le resto est à toi, la casserole est à toi, le menu est à toi, et la porte est à toi, qui est-ce qu'il peut bloquer? Vous voulez dire qu'on ne vend plus au resto? On devient le resto nous-mêmes. Non, pas devenir un resto. C'est ouvrir une boutique qui ne vend que des écrevisses. Tu sais combien ça coûte d'ouvrir une boutique? Non. Alors pourquoi tu en parles? Je sais seulement que les portes des restos, d'autres peuvent les fermer. Sa propre porte, on ne laisse personne la verrouiller. Demain, on va en ville chercher un local. Demain, on y va. Ce prix-là, pas un centime de moins, sinon pas de location. C'est trop isolé, même si l'odeur se répand, personne ne la sent. C'est gras, épicé et humide. Je loue pas. Ce truc, c'est pas pour les stands de nuit? Si tu ouvres un resto, ne salis pas ma façade. Allons voir du côté du marché. Le marché. Il y a beaucoup de monde. Le loyer est peut-être moins cher, mais l'environnement est mauvais. Un environnement mauvais n'est pas forcément une mauvaise chose. Venez acheter des légumes frais, pas cher. C'est trop bruyant ici. Le bruit, c'est qu'il y a du monde. Les autres s'en plaignent, du désordre. Le désordre, ça rend les choses moins chères. Tu nous dis combien pour le loyer? On se met d'abord d'accord. C'est à côté du marché. Bruyant, sale. Et la nuit, il y a des rats. Les précédents locataires ont tous laissé tomber. Si vous voulez un magasin chic, ne regardez pas ici. C'est ici. T'es sûr? Les restos ont peur que l'écrevisse ne soit pas à la hauteur. Alors je mets ma casserole à l'endroit le plus animé. Comme ça, ils viennent par l'odeur. Qu'est-ce que tu vas vendre? Des écrevisses. Ici. C'est déjà bruyant. Si tu ajoutes ça, ce sera encore plus bruyant. Les autres se plaignent du bruit. Moi, je veux que cette rue soit bruyante à manger mes écrevisses. Alors tu loues ou pas? Oui, je loue. À partir d'aujourd'hui, les écrevisses que les restos ne veulent pas, je les vends moi-même. Jeanne, et ça te va comme ça? Les murs ne sont même pas encore secs. Les écrevisses n'attendront pas que les murs soient secs. Le conduit d'eau derrière est débouché. Pas de problème pour laver les écrevisses. Mais il manque des tables. Et des bols aussi. Peu importe pour les bols, on fait manger les clients dans des bassines d'abord. Maman, tu ouvres un restaurant où tu nourris des cochons? Ne mets pas trop de fumée tout de suite. Si ça refoule, les clients n'auront même pas goûté. Tu les fais fuir avant même qu'ils aient essayé. On commence par une casserole. Nian, tu as quoi là?
Ces écrevisses sont super belles en photo. Oh là là. C'est plus chic que le plat du Nouvel An chez moi. Tu es allé les laver hier soir? T'as pas dormi de la nuit? On les colle à l'entrée. À l'entrée. Mais pourquoi coller des photos pour vendre des écrevisses? Il suffit de sentir, non? Les gens voient d'abord, puis ils ont envie de sentir. Et quand ils sentent, ils ont envie de goûter. Les photos font sentir le goût. Alors aujourd'hui, c'est toi qui fais sortir le goût. C'est quoi ces images? Ce sont des plats qu'on a préparés. C'est pas cette bestiole qui pince dans les fossés? Pourquoi ça ressemble à un plat de chef? Personne n'en faisait, alors on l'appelait pince-doigt. Maintenant, c'est un mets à grignoter. On peut vraiment en manger? Tu sens quand on ouvre la casserole tout à l'heure. Jeanne, et pourquoi tu fais tout ce bruit à l'entrée? La cuisine est prête, non? Dans la cuisine, seuls ceux qui entrent le sentent. Devant, toute la rue le sent. Avec ce cerveau, t'as vraiment raté le concours? Ne mets pas le feu trop près de la porte. La fumée doit sortir. Ne rentre pas dans la maison. Ce goût, c'est carrément dingue. Le restaurant d'écrevisses de Jam et Carton, c'est exactement comme sur la photo. Si c'est pas bon, tu viens me voir, je cherche jamais. Jang, serre-moi une portion. Tu vends vraiment? Oui. Et les bols? Utilise ça pour l'instant. C'est top, remets-moi un peu de sauce, je trempe mon pain dedans. Moi aussi, une portion. Je veux celle de la photo, bien rouge. Tu peux me mettre à emporter? Je veux en donner à mon père. Jeanne, et il y a la queue. Faites la queue, faites la queue. Ne poussez pas, les écrevisses sont dans la casserole, elles vont nulle part, mais si vous vous blessez, je rembourse pas. Les écrevisses sont pas encore nettoyées. Xiao, viens aider. Mais qu'est-ce que je fous, moi? D'abord, encaisse. Note chaque commande, fais pas de bazar. Je note toi, tu encaisses. Moi, je m'occupe des clients. Je nettoie les écrevisses, j'essuie les tables, je surveille le feu. Il y a plus assez de tables. Utilise les tabourets comme table. Et les clients, ils s'assoient où? Debout, ça sent meilleur et c'est plus rapide. Ça a l'air horrible, mais c'est vraiment addictif. Plus c'est épicé, plus on en veut. Garde-moi une portion. Je le mangerai après la fermeture. Le mur de photo, ça marche. Cuisiner devant la porte, efficace. L'odeur arrive plus vite que l'enseigne. Nian a donné 2 yuan pour ça. Je dois rendre combien? 1,20. 1,20, ça fait combien de billets? T'as une tête, toi. Les clients ont tellement attendu ta monnaie qu'ils ont maigri. Je m'en occupe. Le feu n'est pas encore stable. Merci de quoi? On disait pas que leur circuit de restaurant était coupé? Coupé, il a ouvert son propre resto. Le nouveau restaurant d'écrevisses de Jeanne est là-bas. Le goût est pas mal. Tu vas où? Retourner en ville? Il faut en parler. À force de compter, j'ai les mains engourdies. J'ai usé ma voix pour les écrevisses aujourd'hui. La moitié des écrevisses sont nettoyées. Au moins, ça n'a pas pourri dans mes mains. Pas beaucoup, mais assez pour sauver le lot d'aujourd'hui. Il reste la moitié des écrevisses vivantes. Demain, on continue à vendre. Jeanne, et on peut dire qu'on a ouvert officiellement? Non. Avec tout ce qu'on a vendu, tu dis que non? Aujourd'hui, c'est un test de cuisson. Demain, c'est l'ouverture officielle. Alors demain, on continue devant la porte. On fait sauter. Ajoute encore 2 photos sur le mur. Prends aussi les clients qui font la queue aujourd'hui. Avec ta voix qui a craqué tout à l'heure. Si tu es sur le mur, qui osera encore venir manger? Alors mais moi aussi. J'ai fait du bon boulot aujourd'hui. On te prend pendant que tu gueules à t'en casser la voix. Ah. Pourquoi t'inquiètes, chef Sun? Le petit resto minable de l'UGI fait la queue. La queue? Il fait cuire les écrevisses devant la porte. L'odeur du marché a embaumé toute la rue. Et la journaliste a collé les photos sur la porte. Les passants s'arrêtent pour regarder. C'était juste pour tester. Et finalement, ça a cartonné direct. La porte du resto était fermée. Mais lui, il s'est ouvert sa propre porte. Alors, on va voir combien de temps ça va durer. Un par un, s'il vous plaît. Arrêtez de pousser, je peux pas ouvrir. Restaurant d'écrevisses de Jambe. Ce que vous voyez sur la photo, c'est pareil dans l'assiette. Si c'est pas bon, c'est sur moi. Je cherche Lu Jiang. J'ai goûté hier. Je t'amène aujourd'hui. C'est exactement ce goût. Donne-moi le même que sur la photo. Un pour Hong Liang. Chef Lu, vous ouvrez un resto et vous ne m'invitez même pas? Qui entre est un client. Chef Sun, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est celui sur la photo. L'hygiène, il vient faire quoi? C'est pas pour manger des écrevisses. Alors pourquoi il vient? Il vient voir si la porte est solide. C'est bon.
Pas étonnant que les restaurants t'aient refusé. Et toi, t'arrives à les vendre? On m'a fermé la porte au nez. HMPH, faut bien que j'en ouvre une moi-même. Le marché aux légumes, c'est un endroit où il y a du monde et des problèmes. Ton resto, ici. Faut connaître les règles. Mon loyer, je le paie au propriétaire. Les écrevisses sont à moi. Les casseroles aussi. De quelles règles tu parles, patron Son? Jeune homme, ne parle pas de façon définitive. Cette rue, il n'y a pas que le propriétaire. Il y a aussi les relations. Il y a aussi l'ordre. T'ouvres un nouveau commerce. Sans personne pour veiller, ça peut vite déraper. Comment vous voulez veiller, patron Son? Tu paies une petite redevance mensuelle. Et pour l'approvisionnement, tu préviens le marché. Comme ça, tout le monde peut faire ses affaires tranquillement. La journaliste est là aussi. C'est bien. Certaines règles, c'est mieux de ne pas les écrire. Mais tout le monde les comprend. Patron Son, avant, je livrais dans les restaurants. Toi, tu bloquais les restaurants. Moi, je récoltais les écrevisses, toi tu volais les sources d'approvisionnement. Maintenant, je loue ma propre boutique. Je monte mon propre wok. Je vends mes propres écrevisses. Essaie de fermer cette porte, toi. Patron Lu, des affaires trop florissantes, ce n'est pas toujours bon. C'est toujours mieux que pas d'affaires. Alors je te souhaite d'être aussi florissant tous les jours. Ce type, son sourire est plus glissant qu'une anguille. Il ne va certainement pas, Jeanne, et laisser tomber comme ça. Ce genre de personne qui s'en va en souriant, c'est plus embêtant que s'il part en insultant. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour manger des écrevisses. Il est venu surveiller la porte. J'ai pris des photos de tout à l'heure. Il est assis dans le restaurant. Ces hommes se tiennent à la porte. Les clients n'osent pas entrer. Tout ça servira plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Continue à faire sauter. Qu'est-ce que tu regardes comme spectacle? Les écrevisses sont encore dans le wok. Le restaurant d'écrevisses de Jam et continue de vendre normalement. Ce soir, fais attention. MMH. Demain, tu dois encore t'occuper de la cuisine. Va te coucher, je vérifierai encore une fois plus tard. Je peux aussi surveiller la porte. Surveiller? À la porte, tu tombes plus facilement que la porte elle-même. Et... Quel salaud a fait ça? C'est de l'eau croupie qu'on a balancée? Ou ils ont déplacé les latrines ici? Rince d'abord la marmite. On continue pareil. Jeanne, et avec cette odeur, comment tu veux ouvrir? Plus ils veulent nous empêcher d'ouvrir, plus on doit ouvrir. Ce n'est pas contre la porte qu'il en a. C'est contre les clients. Sunyan, tu filmes même ça? L'odeur aussi peut servir de preuve. Ceux qui ont balancé cette saleté ont le cœur encore plus pourri que cette eau. On peut manger ici. Sérieux? Bon, laisse tomber. Allons ailleurs. Jeanne et les clients sont partis. On couvre l'odeur avec le parfum. La porte est sale, on peut la laver. Mais la marmite, on ne l'arrête pas. Exact, pas de pause, le parfum non plus. Patron, vous ouvrez ou pas? La marmite chauffe, pas d'odeur. Les écrevisses non plus. Ah, tenez, asseyez-vous. Vous êtes un habitué. Je vous choisis les plus grosses. Paraît que ce resto puait ce matin. Les écrevisses ne sont pas pourries, hein? Ah là là. Manger, bienvenue. Foutre le bordel, dehors. Qui fout le bordel? On vient manger, mec. Servez. Qui cause des problèmes? On vient manger. Patron, vos écrevisses sont mortes, non? Tu veux nous empoisonner ou quoi? N'importe quoi. C'est pas de notre fait tout. Ne bouge pas, c'est ce qu'ils attendent. Cette écrevisse n'est jamais sortie de ma cuisine. Tu dis ça, mais qui le prouve? Mes écrevisses cuites ont la carapace rouge et brillante. L'huile tient bien dessus. Les épices adhèrent. Celle-là, carapace molle, ventre qui pue. Même pas imprégné d'huile. Si tu veux m'accuser avec une crevette morte, prends une qui ressemble à quelque chose. Ton restaurant est sale, et on peut pas le dire?
Le repas d'aujourd'hui est offert. Vous partez, c'est gratuit. Alors on revient demain. Jeanne et on les laisse partir comme ça? Si on cogne aujourd'hui, demain ils diront que le restaurant d'écrevisses de Jagne et frappe ses clients. Ces salauds, ils ont le cœur noir. Ça suffit pas de jeter de l'eau croupie, ils viennent nous piéger. Ils ont assez fait leur cirque. Maintenant, c'est à moi d'écrire. Tu as filmé? L'eau pourrie. Les écrevisses mortes pour créer l'incident. Les types qui surveillaient au coin de la rue, tout est filmé. On peut les attaquer en justice? On ne crie pas tout de suite. Il faut développer les photos. Écrire clairement les faits. Ce qu'ils ont jeté, c'est de l'eau croupie. Ce qu'on doit montrer, ce sont des preuves. À qui on écrit ça? C'est pour ceux qui doivent le voir. Ils ont balancé de l'eau croupie sur la porte. Moi, avec ces photos, je vais nettoyer cette porte. Sugnan, quand t'as pris la photo où il touchait les écrevisses mortes? Il croyait que tout le monde regardait les tables. En fait, la caméra était sur ses mains. Ce type, je l'ai déjà vu. C'est un de ceux de Sun Yuan. Ces photos, elles vont servir à quelque chose? Les photos toutes seules, ça ne les fera pas coffrer. Mais avec les photos, ils ne pourront pas nier. Le journal va les publier? Pas forcément. Alors ça sert à rien de les écrire? Même pas publiés, des gens les verront. Du moment que quelqu'un les voit, ce n'est plus eux qui décident. Chef, on peut publier ça? Publier directement, ça risquerait de les alerter. Et ça les pousserait à contre-attaquer ouvertement. Alors on met de côté? Non. Alors on fait quoi? Ce n'est plus juste une question de petit article. Jeanne et la police est là. Qu'est-ce qui se passe encore? Bonjour, vous avez un problème? On nous a signalé des incidents malveillants dans votre restaurant. On vient voir ce qu'il en est. Oui, ils ont balancé de l'eau croupie, et ils ont mis des écrevisses mortes pour nous piéger. Vous devez faire quelque chose. Ces types, ils sont vraiment mauvais. C'est vous qui avez envoyé les photos et les documents? C'est moi. On a vu les photos. On va vérifier. Continuez à ouvrir comme d'habitude. Si quelqu'un d'autre vient foutre le bordel, tu touches à personne. Tu portes plainte, tu gardes les preuves. Compris. Mais ils vont revenir foutre le bordel? Qu'ils essaient. Et vous portez plainte. Mademoiselle Su, ton appareil photo, c'est plus fort qu'une pioche. Un appareil ne peut pas. Mais il peut montrer aux gens. Et l'inspecteur? Tu crois que ce jamais... Il continue d'ouvrir et de vendre ses écrevisses. Patron Sun, le poste de police a commencé à poser des questions. À propos de quoi? Au sujet de l'eau croupie qu'ils ont balancée au resto de Jangé. Sur ces types qui ont foutu le bordel. Et si on a prévenu les autres restos? Qui a vendu la mèche? La journaliste. Elle a pris des photos. Et elle les a envoyées au journal. Paraît que le journal ne les a pas publiées. Mais ils ont tout filé à la police. Les photos. Elle montre les petits truands. Et les types en planque au coin de la rue. Un vendeur d'écrevisses. Une fille avec un appareil photo. Plus coriace que je pensais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne touche pas au resto pour l'instant. Quand le vent porte, celui qui bouge se fait remarquer. Alors on laisse tomber comme ça? Ne pas bouger ouvertement ne veut pas dire qu'on n'a pas de solution. Après aujourd'hui, ils n'oseront plus faire de scandale ouvertement. Pas ouvertement. Dans l'ombre, ça va être plus serré. Tu as peur? Peur. Mais avoir peur ne veut pas dire fermer les yeux. Mon pote, ce qu'il y a de moins cher au monde, c'est les potes. Demain soir, on envoie des gens à Xiqiao? Oui. Voler la marchandise ou casser la voiture? Ne sois pas trop brutal. La police nous surveille encore. Fais en sorte que leurs marchandises n'arrivent jamais au resto. L'IG n'a-t-il reçu l'argent? Il le prend ouvertement, mais l'argent est dans sa poche. Quand on est pauvre, quand on a de l'argent en poche, on se met à penser. À force de penser, le cœur s'égare. Tu es de retour? MMM. Demain, c'est toi qui t'occupes de la première cuisson. Tu es vraiment tranquille? Je suis tranquille. Sinon, je ne t'aurais pas confié la cuisine. Je t'ai fait confiance avant même cette casserole. MMM. Demain, ne fais pas de bêtises.
Le restaurant d'écrevisses de Jam et ouvre comme d'habitude. La casserole est propre. Les écrevisses sont fraîches et vivantes. Quelqu'un a balancé de l'eau croupie. Ça ne pue pas notre marmite, maman. Ta voix est toute enrouée. Et tu cries encore aussi fort. Quand on a la voix enrouée, on boit de l'eau. Mais l'élan perdu, c'est dur à rattraper. Ils n'osent plus venir ouvertement. Ils vont changer de méthode en douce. Alors on verra par quel chemin ils passent. L'hygiène. Qu'est-ce que tu fais là? De l'usine. Regarde ça. Ne pense plus à ça. On ne peut pas y retourner. L'hygiène. Pourquoi tu m'appelles? L'usine de Guangdong a fait faillite, hein? L'argent qu'il te devait, tu ne le reverras jamais, non? Tu m'as fait enquêter? Monsieur Sun veut connaître quelqu'un. Il arrive toujours à apprendre quelque chose. 5 cents par mois. Tu n'as rien à faire. Juste nous dire combien de stock Lu Zhang reçoit chaque jour. Combien il reste sur son compte. Où il va chercher ses écrevisses ensuite. De temps en temps, donne-nous l'itinéraire. Combien tu gagnes avec Lu Zhang lui-même en ce moment. Il est instable, comment il pourrait t'entretenir? Réfléchis bien. Une personne intelligente ne se fâche pas avec l'argent. Frère Gene, pourquoi tu regardes le livre de compte? La cuisine doit se préparer. Je vais voir combien d'écrevisses on a pour demain. Ah. Voilà l'itinéraire de Jeanne et demain, 1. Donc il prend le petit pont de l'Ouest ce soir. Tu es sûr qu'il passera par là? L'itinéraire de l'hygiène ne peut pas être faux. Il croit que c'est son pote qui lui garde le chemin. Ce soir, il va comprendre qu'un pote peut le trahir aussi. Stop! Bougez plus. Essayez de fuir pour voir. Malentendu. On passait juste par là. Tu traînes avec un itinéraire, toi? Freroli. Tu n'as pas trahi le frère Zhang et... 500 yuan pour m'acheter? Tu me prends pour qui? Tu m'as fait peur. Ne me sers pas, tu sens l'écrevisse. La prochaine fois, préviens-moi plus tôt. TS, si je te prévenais tôt, ton jeu ne serait pas crédible. C'est donné par les hommes de Sun Ziyuan. Qu'est-ce qu'il veut? L'itinéraire d'approvisionnement. Combien reste-t-il sur le compte? Où aller collecter les écrevisses ensuite? Et combien tu livres chaque jour? Tu sais bien organiser, toi. Je l'ai appris de toi. Faire des affaires, faux. Toujours garder une carte dans sa manche. Maintenant, Sun Ziyuan ne pourra pas dire qu'il ne sait rien. Il veut nous diviser de l'intérieur. Je ne l'ai pas accepté, il ne me croit pas. Si je l'accepte, il va se montrer. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui laisser une porte de sortie. On fait juste notre boulot, on est payé pour ça. C'est les hommes de main de Sun Ziyuan qui nous ont envoyés. Saisis des comptes. Sun Ziyuan, vous venez avec nous. Pour coopérer à l'enquête. Zhang et Sun Ziyuan a été emmené pour enquête. Je le disais bien. Les méchants finissent toujours par payer. Cette fois, il est cuit. Cuit ou pas, ça dépend de ce qu'ils vont trouver. Mais tous ces hommes sont arrêtés. Il faut quand même élever plus d'écrevisses. Un seul étang ne suffit plus. Un seul restaurant non plus. Qui veut élever des écrevisses avec moi? Je fournis les alevins. Technique et rachat. Élevés selon mes standards. Ceux qui sont conformes, je les rachète. Je ne promets pas de devenir riche du jour au lendemain. Mais je vous garantis que c'est mieux que de juste cultiver la terre. Et si on les élève mal? Oui. Qui sait combien de temps ça va durer? Zhang, tu dis que tu rachètes. Si on perd, c'est pour qui? La première année, si les alevins ne se vendent pas, je prends la perte. Mais les règles sont fixées par moi. Vous devez suivre le manuel. Je ne vous demande pas d'élever n'importe comment. Comment modifier les temps? Comment changer l'eau? Comment mettre les alevins d'écrevisses? Comment trier les écrevisses mortes? Quand les récolter? Quels sont les critères de rachat? Tout est écrit ici. Ceux qui veulent essayer commencent par un petit étang ou un petit champ. Il ne faut pas vouloir tout d'un coup. Je fais confiance à Jam GE. Maman. Pourquoi tu cries? Je ne suis pas impulsif. J'ai déjà fait mes comptes en cachette. Cultiver du riz, ça rapporte quoi par an? Si élever des écrevisses est vraiment rentable avec la méthode de Jam. Quand as-tu fait ces comptes? Tu crois que ta mère ne sait que crier?
Mon champ de patates douces est toujours inondé quand on y cultive du riz. Je t'en donne une parcelle pour essayer. Moi aussi, j'en essaie un mu. Mais il faut m'apprendre comment faire. Si tu ne comprends pas, je viendrai t'enseigner dans les temps. Ma famille aussi suit. Ta famille, c'est ma famille, non? Tu lèves la main pourquoi? Maintenant, tu parles bien. Qui sait ce qui se passera après? Ah, de Biao GE. Je me souviens que tu as dit une phrase un jour. j'ai dit beaucoup de choses. Tu as dit que si je pouvais réussir avec les écrevisses, tu ferais 3 tours à reculons. Je m'en souviens, je m'en souviens. Il l'a dit, et je l'ai entendu aussi. Ah, parole tenue 1. 3 tours à reculons, 3 tours. C'était pour rire, tout ça. Ouh là là. Quand tu te moquais de Jam et tout à l'heure. On n'aurait pas dit que tu plaisantais, hein? Ah, Bon, d'accord, j'y vais. Ah, ah. Deing, doucement. Dis donc, tu recrutes encore pour l'élevage d'écrevisses? Ah oui, je recrute. Ne crois pas que je cède devant toi. C'est juste que je veux pas être à la traîne. Eh bien, De Biao, t'as enfin compris. Le chemin était sous nos pieds, depuis le début. Avant, personne n'y croyait. Tout le monde, en place, pour une photo. Et, toi aussi, le gars qui a fait les 3 tours à reculons, viens. Tu es un témoin aussi, ah. Est-ce que le premier étang est considéré comme réussi? Le premier étang, c'est fait. La première route vient juste d'être ouverte. Avant, je voulais juste vendre une marmite d'écrevisses. Maintenant, je comprends. Tout seul, on ne fait pas de grandes vagues. Il faut que toute l'eau de Liantan soit vivante. Et combien ça coûte? Vite, vite. Ah? Cette voiture, elle a dû coûter combien? Je m'appelle Zheng Mingui. Patron Lu, ce projet ne devrait pas s'arrêter au chef-lieu du district.